Bonjour et bienvenue au podcast Next Level, le podcast qui nous parle de la psychologie de la performance, autant chez les artistes que chez les athlètes. Mon nom est Claude Beaulieu, je suis psychologue, coach, conférencier, animateur de podcast et créateur de contenu. Aujourd'hui, dans cet épisode, je me suis déplacé jusqu'à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, pour rencontrer notre invité. Donc, c'est quelqu'un qui a un parcours tout à fait incroyable et inspirant. Donc, c'est un gardien de but qui a été coaché par Patrick Roy, quand même exceptionnel au niveau Bantam. Donc, il a fait son chemin un peu en avançant, là, disons, dans les différents échelons du hockey de performance de haut niveau. Puis, il nous raconte un petit peu comment, pour différentes raisons, des fois, c'est des circonstances hors de son contrôle. Ça peut être aussi relié à sa plus petite taille. Ça peut être relié à différentes situations où, finalement, il a été coupé pratiquement à chaque étape de son cheminement. Donc, il nous parle un peu de ses déceptions. Il nous parle un petit peu de des fois, il était tellement proche de son objectif, mais on lui enlevait sous la main. Il nous parle de ses expériences au niveau junior. Il nous parle de ses expériences, disons, en Saskatchewan, où là, il a vécu un peu une culture différente, des relations différentes, une philosophie différente au niveau des équipes de hockey. Il nous parle aussi de sa carrière professionnelle. Il nous parle aussi de, son expérience en Europe, où il nous raconte des anecdotes où parfois c'était un peu différent, mais où il y avait tellement de brume dans l'aréna qu'il ne voyait même pas l'autre gardien à l'autre bout. Donc, il nous raconte aussi différents messages que ses parents lui ont transmis, qui ont resté marqués, puis qui l'ont suivi tout au long de sa carrière. Mais le podcast d'aujourd'hui nous parle beaucoup de résilience, de l'importance justement de développer cette résilience-là, puis que ça nous sert dans le fond tout au long de notre vie, puis que ça nous parle aussi de l'importance d'être bien entouré, d'avoir un bon réseau de soutien, que ça peut faire toute la différence au monde. Donc, on va compléter aujourd'hui. Je vous encourage à écouter jusqu'à la fin parce qu'on dirait qu'on s'est tellement laissé aller un peu dans, l'historique puis le développement, qu'on a gardé le meilleur pour la fin, qui est des outils et des trucs spécifiques pour les gardiens, parce qu'on sait que le rôle de gardien est un peu différent. Donc, Adrien Lemay, qui est notre invité, nous parle un petit peu plus vers la fin du podcast de les stratégies que lui l'ont aidé justement à rester ou à être au meilleur de sa performance, principalement au niveau mental, l'aspect mental du jeu. Donc, reste jusqu'à la fin, tu vas voir, ça vaut vraiment la peine. Ce podcast vous est présenté par la Fondation Élan Jeunesse. Donc, c'est notre commanditaire officiel pour la saison 1 du podcast. Donc, on est vraiment, vraiment content, vraiment excité de les avoir avec nous. Donc, vous allez voir tout au long de la saison, on va parler de ce qu'ils font pour notre communauté, ce qu'ils font pour notre jeunesse. Ils sont présents un peu partout. Je ne vous en dis pas plus, mais restez à l'écoute. Vous allez voir, on va en parler un petit peu plus à mi-session. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Adrien Lemay. Donc, un entrepreneur, un gardien de but, une personne qui a su aligner à la fois sa passion, ses convictions et sa carrière. Donc, il y a tout un parcours sportif, on va voir ça un peu ensemble aujourd'hui, mais il a joué Junior A en Saskatchewan, il a joué dans la East Coast, il a été invité au camp des Stars de Dallas quand même, c'est quelque chose. Il a joué une année pro, il a été en Europe pour 1 an, donc j'espère qu'on va en parler un peu. Après ça, il a coaché. Donc, il a coaché au niveau du Junior A, il a coaché les Titans d'Acadie Batters, puis aussi, coach encore présentement, je pense, les Aigles Bleus. Il a fondé l'Académie Sport Hors Études, donc c'est quand même, je pense,
5e année, 6e année, donc il pourra nous dire un peu plus le détail, mais ça roule quand même pas mal. Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre un peu. On va regarder surtout le côté de l'aspect mental des gardiens. Donc, ça va être super intéressant. Donc, Adrien, bienvenue au podcast Next Level. Merci beaucoup, Claude. Super. Justement, combien d'années Académie Sport-Études? On a fait notre 7e année. On va aller dans notre 8e année l'année prochaine. Super. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, le but, là, c'est surtout d'aborder l'aspect mental. Ça me travaillait beaucoup. Je voulais regarder un peu l'aspect mental du gardien parce qu'on sait que le gardien, c'est un peu particulier. On pourra en jaser. Mais pourquoi toi, commençons avec ça, pourquoi toi, tu as décidé d'être gardien? Écoute, en grandissant, ça a commencé comme la plupart des jeunes. Je jouais dans la rue avec mes amis. Puis mon équipe préférée, c'était l'Avalanche du Colorado. Puis un des meilleurs gardiens de but de l'histoire, Patrick Roy, c'était mon idole. Là. J'avais des posters de lui dans ma chambre. Je mimiquais toutes ses façons de faire sur la glace. Je sautais par-dessus les lignes bleues en m'en allant au net. C'était vraiment là, mon idole d'enfance. Là. Donc, c'est comme ça que ça a commencé un peu par cet intérêt-là pour Patrick Roy. Ouais. De là, les choses se sont enchaînées. Ouais, tu sais, regarder les grosses séries, Colorado, Dallas, Colorado, Détroit. J'avais mon casque de gardien de but en regardant ça dans le sous-sol avec mes parents. Il a fallu que je tente mes parents plusieurs années. Là. J'ai pas commencé directement dans les buts en étant jeune. J'ai fait 3 ans en tant que joueur. Puis un été, mes parents ils ont finalement abandonné. Puis ils m'ont dit « OK, ben, on va t'inscrire une semaine à une école de gardien de but, voir si t'aimes vraiment ça. » Puis de là, j'ai pas arrêté. Là. J'imagine que pour les parents, il y a peut-être un peu d'hésitation. Pour différentes raisons. Un, c'est que ça coûte probablement plus cher d'être gardien. Mm-hmm. 2, c'est aussi la position spéciale que tu te retrouves dedans. Donc, toi, tu as joué les deux, tu as fait les deux. C'est quoi la différence entre être joueur puis être gardien, selon toi? Ouais, c'est une bonne question. Puis, tu sais, la différence en étant jeune, je crois que j'aimais être tout le temps sur la glace. Pas avoir à aller prendre mon tour sur le banc, ça en était un. Même chose dans les pratiques, tu n'attends pas en ligne, tu es tout le temps occupé. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis, c'est quasiment un sport dans un sport parce que, tu sais, c'est vraiment une position unique avec, tu sais, des entraînements uniques. On fait partie de l'équipe, mais on a vraiment une position différente, comme un petit peu un corps arrière au football. Fait que, tu sais, il y a certaines différences. Puis, tu sais, je suis vraiment un gars d'équipe, mais aussi j'aime ça être dans ma bulle, faire mes petites affaires. Fait que ça rejoignait ces deux choses-là. Là. Super. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Là. Donc, tu as commencé dans le mineur. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est enchaîné un peu par la suite? Ouais, tu sais, à travers mon parcours, j'étais pas un jeune que je faisais les tops équipes à ma première année, à chaque niveau. Fait que j'ai tout le temps joué le niveau inférieur ma première année. Puis à ma 2e année, j'étais capable de jouer le niveau 2A qu'on appelait dans le temps au Québec. C'était le plus haut niveau pour nos âges. Donc Atom 2A, Pee-Wee 2A. Mais c'est ça, j'ai toujours vécu la déception de me faire couper à ma première année à chaque niveau. Mais maintenant, je suis reconnaissant parce que ça a créé une résilience à un assez jeune âge. Puis après ça, c'est ça. Je suis allé... après mon bantam, où que j'ai eu mon idole de jeunesse, Patrick, qui était mon coach en chef, Patrick Roy. Donc, ton idole de jeunesse était ton coach. Ouais, c'était un petit peu les rumeurs là, qu'il allait prendre sa retraite puis qu'il allait revenir coacher. Donc, on espérait vraiment que ça soit avec notre équipe. Puis finalement, sa maison était aboutie dans la même ville. Fait que là, tu sais, ça a mis beaucoup d'engouement dans la ville. Puis c'était assez spécial parce que tu es habitué de jouer devant tes parents puis les parents de l'autre équipe. T'avais quel âge, là? J'avais 14 ans. On était une équipe Bantam, donc 13-14 ans. Puis on était habitué à avoir peut-être 50 à 100 personnes dans les arénas. Mais cette année-là, c'était complètement fou. Là. Il y avait des 1000 à 2000 personnes dans les estrades. Il fallait qu'il y ait la sécurité pour faire sûr que tout se passait bien dans les arénas. C'était complètement malade. Là. Comment t'as vécu ça, toi, comme
j'imagine la pression est différente, là. Mhm. Tu sais, quand tu as autant de spectateurs à cet âge-là. Ouais. Comment toi, tu as vécu ça? Comment tu as géré ça, disons, à cette époque-là, là, la pression puis le stress de performance? Patrick, il nous a tellement été dur sur nous autres, mais d'une bonne façon qu'on dirait qu'on avait comme oublié le monde des estrades. Puis on était comme habitués parce que lui, c'était un autre game comme les autres. Puis il nous a vraiment calmés là-dedans. Mais avoir Patrick comme coach, c'était incroyable. Puis pour ceux qui connaissent un petit peu ça, les mountain tests, là, c'est du cardio à la fin des pratiques. On fait des exercices de patin, mais j'en ai jamais fait autant de ma vie. À chaque pratique, c'était des mountain tests à la fin des pratiques. Puis ils voulaient s'assurer qu'on était l'équipe la plus en forme de la ligue. Puis c'est un gagnant, tu le vois tout de suite, là. Il n'y avait pas de niaisage, puis si ça n'allait pas à son goût, on le savait assez rapidement. Puis j'imagine un gars de même t'écoute, là. Ah oui. Non, il se gênait vraiment pas, puis ça serait peut-être pas accepté aujourd'hui, là. Mais, sur le moment, tu peux trouver ça un petit peu difficile comme jeune, mais, ça nous a tellement poussé au-delà de nos limites. Puis, c'est ça que tu veux, tu veux te faire pousser au-delà de tes limites. Je pense qu'on avait le groupe pour le prendre, puis on a eu une des meilleures saisons là, qu'une équipe au niveau provincial pouvait avoir. Là. C'était vraiment extraordinaire comme saison. Là. Super. Qu'est-ce que tu peux dire que tu as vraiment retenu de, mettons, l'expérience d'avoir été coaché par Patrick Roy? Je ne sais pas s'il y a un message ou il y a une situation ou il y a une anecdote ou quelque chose que tu dis « Ah oui, ça, là, ça va rester pour tout le temps » ou... Je te dirais son professionnalisme. On était juste des jeunes de 13-14 ans, mais ils nous traitaient comme des pros. Puis nous autres, ça nous donnait encore plus le goût de jouer. Puis c'était la première fois qu'on voyait une superstar, parce que dans ce temps-là, il venait de gagner des Coupes Stanley. Puis c'était quand même une grosse personnalité au Québec. Puis le fait qu'il nous parlait comme si on était ses best chums, nous autres, on voyait ça gros. Puis il n'y a pas une journée qu'on voulait pas aller à l'Arena voir Patrick Roy, là. Fait que, puis tu sais, son gars était dans l'équipe aussi, Frédéric, le joueur. Puis, tu sais, Fred, il s'est mis chum tout de suite avec tout le monde. Fait que c'était vraiment spécial. Puis, tu sais, il était vraiment généreux de son temps, mais aussi, tu sais, il avait payé les manteaux à toute l'équipe. C'était pas rare qu'après les tournois, il invitait toutes les familles, puis toute l'équipe. Puis c'est lui qui payait la facture au restaurant pour tout le monde. Fait que, tu sais, il mettait beaucoup de son temps. Puis aussi, monétairement, il était très bon pour l'équipe, là. Un passionné. Oui, c'est un définitivement. Peu ça, ouais. Définitivement. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Fait que là, tu vis une année exceptionnelle. Oui, ça a super bien été. Il faisait des matchs étoiles dans ce temps-là. On était juste 2 gardiens, peut-être 4, à être invités aux matchs étoiles de toute la province. Fait que, tu sais, j'ai été sélectionné dans les 2 ou 4 meilleurs gardiens de la province pour cet âge-là. Fait que ça a été vraiment une belle année. On s'est rendu loin championnat provincial, on a perdu en finale, fait qu'on a vraiment eu une bonne année. Puis l'étape d'après, naturellement, c'est de faire le midget 3, le U18. Fait que en étant sélectionné dans les 2 à 4 meilleurs gardiens de la province, moi j'étais certain que mon poste était fait. Je m'en vais au camp, j'ai vraiment des bonnes performances. Puis là, ils m'ont coupé, malheureusement. Puis j'aime pas dire c'est à cause des politiques, tout ça. Quand j'étais jeune, j'avais de la misère à comprendre pourquoi. Mais si l'entraîneur il m'a pas choisi, c'est parce que il m'avait pas dans ses plans. Puis ça m'a forcé à aller travailler encore plus fort. Puis c'était dans le niveau midget espoir qu'il appelle au Québec. Puis encore là, j'ai eu une super belle saison. Tellement une belle saison que les Remparts, à la fin, m'ont invité à leur camp pour l'année d'après. Puis l'année d'après, dans le midget 3, le gardien qui avait pris à ma place, ils ont fini par le couper pour me prendre. Moi, je m'en allais là, puis tu sais, il y avait déjà le gardien de l'année passée qui le faisait, puis d'habitude, il prenait un 2e année puis un 1re année. Fait que tu sais, je me voyais... Tu n'avais pas d'attente. Non, pas vraiment, tu sais. Je me disais, j'étais invité au camp des Remparts, j'ai peut-être une chance, mais j'avais pas vraiment beaucoup d'attente. Quand j'ai été coupé l'année d'avant, j'avais écrit tu peux te faire repêcher par les autres équipes de la Ligue si tu faisais pas l'équipe de ta région. Fait que moi, j'avais écrit un courriel à toutes les équipes, puis il n'y en avait pas une qui m'avait répondu. Hey.
Ça avait fait mal. Je veux en parler de ça, tu sais, comme, parce que Ouais. tu as parlé tantôt que tu as toujours été comme sur ta deuxième année, Mhm. tu as souvent été coupé, etc. Puis là, je vois ça souvent, je travaille avec des joueurs, là, puis je vois ça souvent que, bon, il y a une année extraordinaire, puis là, ils s'attendent, là, tu sais, à ce que ça se poursuive, mais c'est pas toujours le cas. Non. Comment, toi, tu as vécu ça, puis comment tu as géré ça mentalement un peu, de dire, tu as dit, à cet âge-là, je comprenais pas tout, puis ça n'a pas été facile, mais parle-nous un petit peu de ça, comment tu as vécu ça, là, d'être coupé, puis comment, tu aurais pu abandonner, ou tu aurais pu, tu sais, mais comment tu as géré ça, cet aspect-là? Ouais, c'est sûr, tu sais, tes parents, ta famille, c'est vraiment important, là. C'est ton support alentour de toi. Puis, tu sais, à cet âge-là, le hockey, c'est tout ton monde, là. Mhm. Tu sais, t'as rien d'autre en perspective, tu sais, que, tu sais, il y a du monde malade, il y a du monde à la guerre, il y a des problèmes beaucoup plus gros que ça, là. Mais quand t'es jeune, puis, tu sais, tu travailles tellement fort là-dedans, tu sais, ça devient tout ton univers, puis c'est là, je trouve, c'est important d'avoir un système de support alentour de toi, que ce soit tes amis, ta famille, tu sais, des animaux de compagnie, peu importe, ou d'autres activités. Tu sais, moi, j'allais beaucoup à la pêche quand j'étais jeune à Québec. Ça m'aidait à m'échapper un petit peu de ces frustrations-là, si tu veux. Mais, tu sais, comment je l'ai vécu, j'ai trouvé ça extrêmement difficile parce que, justement, quand l'équipe Midget 3, eux autres, étaient à travers un sport-études aussi. Puis c'était à la même aréna que tout mon sport-études que j'ai fait dans mon parcours secondaire. Fait que, tu sais, je voyais tous mes chums que j'avais joué avec l'année d'avant rentrer dans l'aréna avec leur jacket. Que tu aurais été supposé d'être avec eux autres. C'est ça. Puis, tu sais, ils ont pas... ils ont resté mes chums pareil. Puis, tu sais, je trouvais ça extrêmement difficile, mais ça m'a poussé beaucoup plus loin dans mes limites au niveau de, tu sais, faire tous les petits extras, me coucher tôt. Je faisais des entraînements chez nous, dans la cave. Okay. Tu sais, je regardais des games de hockey, j'essayais de m'améliorer de toutes les façons. Fait que, tu sais, ça a vraiment poussé mes limites. Puis, je m'étais dit l'année prochaine, tu sais, peu importe ce que je vais jouer, je vais être un meilleur gardien que j'étais l'année passée. Là. Fait que ton mindset a fait vraiment une différence dans le fait que l'année d'après, ils t'ont choisi. Mm-hmm. Ah, je suis arrivé là, puis ça a comme été un bon concours de circonstances. Ils ont changé l'entraîneur. C'est Serge Beausoleil qui est rentré. Serge a eu une grosse carrière dans le junior en tant qu'entraîneur aussi avec l'Océanique. Puis lui, il valorisait beaucoup l'éthique de travail. Fait que, tu sais, moi, je m'étais dit, si j'ai une chance, il faut vraiment que je me défonce à chaque pratique. Puis l'autre gardien, qui a tout le temps été, entre guillemets, mon backup en grandissant, tu sais, Atom Pee-Wee Bantam, qui l'a fait l'année avant moi, lui est arrivé un petit peu nonchalant au camp. Puis ça, j'en ai profité, puis, tu sais, malheureusement, lui, il s'est fait couper, puis il a fallu qu'il aille jouer sa dernière année midget à Amos, qui est quand même 12 à 15 heures de route de Québec. Fait, c'était à son tour de vivre un peu la déception, puis l'épreuve, puis... Ouais, puis on avait été plusieurs à être coupés l'année d'avant. Puis Serge, lui, a vraiment fait le ménage en valorisant ceux qui travaillaient fort. Fait qu'il a coupé, je pense, 3 ou 4 vétérans qui avaient fait l'année d'avant. Puis parmi les gars, tu sais, je t'en ai dit avant l'entrevue, qui ont fait l'équipe avec moi, il y a 3 gars qui ont joué dans la Ligue nationale puis qui ont gagné des Coupes Stanley. Mais, tu sais, les David Savard, Alex Chasson, Jonathan Marchessault... Qui ont été coupés. Ils ont été coupés leur première année, puis deuxième année, ils l'ont fait. Mais, tu sais, c'est des gars que j'aurais jamais pu croire qu'ils auraient joué Ligue nationale, puis même gagné une Coupe Stanley. Tu sais, ils ont joué des dizaines d'années dans la Ligue nationale, qui est très, très difficile. Puis, c'est drôle parce que ils ont toutes des personnalités différentes. Ils ont tous eu des parcours différents. Fait que pour moi, ça me montre que, tu sais, il n'y a pas une recette. C'est ça. Il y a plusieurs chemins. Moi, je suis curieux, tu sais, t'as passé un peu à travers tout ça, puis des expériences. Je suis curieux de voir un petit peu la partie qui n'est pas dans notre contrôle. Fait que, tu sais, t'as parlé un peu, bon, le coach ne m'avait pas dans ses plans, t'as parlé un peu de politique, t'as parlé un peu de... Ben, il y a eu un changement de coach qui avait des valeurs différentes. Donc, ça, c'est des choses qui sont un peu des concours de circonstances. Quelle partie ça joue, ça, dans
un parcours, disons, là, tout cet aspect-là de dire Ouais. c'est un peu hors de mon contrôle, puis si je tombe à la bonne place, ou des fois ça m'avantage, puis des fois ça me désavantage. Tu sais, quelle place ça a, ça, dans le parcours d'un gardien ou d'un joueur? Ouais, je pense que c'est peut-être un piège que beaucoup de jeunes qui tombent dedans, là, c'est de se comparer aux autres. Puis tu sais, c'est peut-être un petit peu ça que j'avais fait ma première année que j'ai été coupé aussi. C'est, tu sais, tu regardes les autres comment ils font, puis mais à la place de te pousser toi-même puis de te concentrer sur qu'est-ce que toi tu contrôles, parce que tu sais, il y a plein de choses que tu contrôles pas, puis tu perds de l'énergie dessus, là. Mais la seconde que tu peux juste te concentrer sur ta préparation, comment que tu réagis face à l'adversité, tu sais, c'est vraiment, c'est simple, mais c'est vraiment effectif. Puis... Fait que quelqu'un qui a ce genre de mindset-là, qui dit, je garde mon focus, je fais qu'est-ce que j'ai à faire, puis, tu sais, j'essaye de, peu importe qu'est-ce qui arrive, je garde, disons, le cap. Oui. Ça peut faire une grande différence dans le cheminement, un peu comme toi, tu as vécu une déception, mais là, oups, les choses se sont réalignées. Ouais, puis, tu sais, c'est... Quand tu te mets quelque chose en tête, là, puis que tu décides de vraiment te concentrer là-dessus, tu peux réaliser beaucoup, beaucoup de choses. Puis, tu sais, je le vois maintenant en tant qu'entraîneur, puis je l'ai vu aussi en tant que joueur, c'est que rendu à un certain âge, tu sais, les intérêts peuvent changer. Tu sais, il y a des jeunes arrivés à 15, 16, 17 ans, je veux commencer à faire un petit peu d'argent, je vais travailler. Fait que, tu sais, ils vont moins s'entraîner. Il y en a qui se font des blondes, fait que, tu sais, ils passent plus de temps, puis c'est correct. Il y en a qui ils vont développer d'autres intérêts. Puis encore là, je le dis, c'est bien correct. Puis c'est juste pour les jeunes qui ont un gros intérêt vers le hockey, puis qui sont sérieux, puis concentrés, c'est de ne pas abandonner. Parce que justement, il y en a qui vont changer d'intérêt, puis ils vont slacker, puis c'est là que... Ça donne la chance peut-être à d'autres. C'est là que je trouve la différence se fait, là. Super. Ouais. Fait que là, toi, tu fais l'année Midget 3. Qu'est-ce qui se passe là, dans la séquence des choses? Super bonne équipe. On a gagné... encore une fois, on est allé au match d'étoiles. Je suis allé au match d'étoiles. J'avais une super belle année. Je venais d'arriver du camp des Remparts de Québec. Fait que naturellement, mon objectif l'année d'après, c'était de faire les Remparts. Puis eux m'avaient rencontré après Noël. Puis ils m'ont dit, garde, t'as vraiment une bonne saison. On aime comment tu progresses. Si tu gagnes les séries puis tu nous prouves que tu peux gagner, on va avoir une place pour toi dans l'équipe l'année prochaine. Je dis, parfait, tu sais, comme on a une bonne équipe, il y avait d'autres bonnes équipes dans la ligue, mais j'avais vraiment confiance en nos moyens. Puis on se rend jusqu'en finale, on gagne la série contre Lac-Saint-Louis, qui avait Louis Leblanc dans le temps, qui était un excellent joueur. Fait que moi, j'étais certain que je faisais rempart. J'étais vraiment content. T'avais appris ça comme du cash. Ouais, vraiment. On s'en va à la Coupe TELUS, qui est le championnat national. Puis là-bas, les règlements pour les équipes n'étaient pas pareils pour chaque province. Fait que nous, au Québec, on avait le droit à 3-17 ans late. Fait que, tu sais, pas plus tard que décembre. Fait que nos joueurs de 17 ans soient nés. Puis on avait le droit à 3 seulement. Tandis que toutes les autres équipes avaient le droit à autant de 17 ans qu'ils voulaient. Fait qu'ils étaient beaucoup plus vieilles que nous autres. Fait que c'était vraiment de la bonne compétition là, pour nous autres. Puis on a fini par gagner la médaille de bronze au championnat national. Fait que c'était quand même un bel exploit, même si on aurait aimé avoir l'or. Ça, c'était dans l'Ouest. Fait que je m'étais fait approcher par des équipes junior dans l'Ouest. OK. Puis on dit, hey, ça te tenterait-tu de venir jouer junior A pour nous autres? Puis moi, je dis, non, moi, mon objectif, c'est junior majeur. Tu sais, depuis que je suis tout petit, mon rêve, c'est de jouer junior majeur. J'allais voir les Remparts quand j'étais jeune. Il y avait 15-17 000 personnes au game, puis j'étais vraiment mindé là-dessus. Puis j'aurais dit, gars, moi, ils m'ont déjà confirmé ma place pour l'année prochaine. Là, ils m'ont dit, si je gagnais série, je faisais l'équipe. Fait que là, parfait, OK, ben si jamais tu changes d'idée, tu sais, voilà notre information, tu nous appelleras, c'est bon. Puis en revenant de la Coupe TELUS, les Remparts me rencontrent, ils me payent mon entraînement d'été. Ils disent, gars, tu vas faire partie de... Il y avait comme un groupe, là, les joueurs de l'équipe, ils payaient tout leur entraînement. Puis
Il m'avait payé ça pour l'été. Il m'avait demandé qu'est-ce que tu voulais comme équipement. Fait que j'avais commandé tout mon équipement. Tout était payé. Fait que moi, tu sais, tout s'enlignait, là. Puis là, je vais au camp. Puis ben, c'était Patrick, le coach des Remparts que j'avais eu dans le Bantam. Fait que tu sais, on avait quand même une bonne proximité. On s'entendait bien. Les 2 premiers matchs hors concours, je fais 2 jeux blancs. Fait que tu sais, vraiment une belle entrée dans la ligue. Toutes les planètes étaient alignées, là. Ouais, tout était aligné, ça allait bien. Puis là, la 3e game, on jouait un 2-en-2. On jouait une game à l'extérieur à Rimouski. Puis le lendemain, on jouait à Québec encore contre Rimouski. Puis quand le line-up était affiché dans la chambre, j'ai vu, OK, notre line-up pour aller à Rimouski, c'est tous des recrues. Puis le line-up du lendemain à Québec, c'est tous des vétérans. Fait que je trouvais ça un petit peu bizarre. Fait qu'en tout cas, on s'en va à Rimouski. Là, je vais sur le warm-up, dans le warm-up. Là, je vois l'autre bord, c'est tous des vétérans. Tous des gars qui sont repêchés dans la Ligue nationale. Il y avait vraiment un gros line-up, là. Puis on a fini par perdre 3-2. J'avais eu une bonne game pareil. Puis là, le lendemain, on a complètement détruit Rimouski parce que c'était nos vétérans contre leurs recrues, si tu veux. Puis le jour après ça, Patrick m'appelle dans son bureau puis il me dit « Ouais, tu sais, t'as donné des buts contre Rimouski, fait qu'on va te couper. » Fait que moi, je comprenais rien pantoute. Mais, tu sais, c'est sûr, le gardien qu'on a décidé de prendre, c'était son garçon, Jonathan, qui était gardien de but lui aussi. Fait que ça faisait du sens aussi, tu sais, comme il y avait son gardien numéro 1 qui était un gardien de 20 ans, puis, tu sais, moi, je pensais qu'elle allait peut-être garder son fils comme 3e gardien, garder alentour de l'équipe, mais finalement, c'est moi qui a écopé. Puis, c'est ça, son plan, c'était de me renvoyer dans le Junior 3A, puis d'être comme un petit peu le gardien qui est rappelé à chaque fois qu'il y a quelque chose, soit une blessure ou peu importe, là. Puis moi, j'ai dit à Patrick, mon objectif, c'est vraiment de jouer junior majeur. Je pense que je l'ai prouvé. L'année passée, j'ai eu une bonne saison de Jet 3. J'ai bien performé dans les matchs pré-saison. Fait que, tu sais, je te demanderais de m'échanger, s'il te plaît. Puis là, il a perdu la carte complètement. Il m'a crié après pendant peut-être une 15aine de minutes. Il était vraiment pas content parce qu'il perdait une bonne assurance dans les filets si jamais il y avait un de ses gardiens qui se blessait. Fait qu'il dit, mais il a fini par dire « OK, si tu veux je t'échange, je vais t'échanger. » Il m'a échangé une équipe qui avait 2 gardiens repêchés dans la Ligue nationale à Victoriaville. Fait que tu sais, Victo m'appelle, il dit « Regarde, on va te faire jouer un match hors concours. » Mais tu sais, je savais c'était quoi la situation. Je vais là, on a gagné contre Shawinigan. J'ai eu la 2e étoile du match, mais tu sais, je savais que les jeux étaient faits, là. Fait qu'après ça, j'avais 2 choix. Soit je retourne Junior 3 au Québec, ou soit que je m'en vive une aventure complètement folle dans l'Ouest que je connaissais pas du tout. Après une semaine dans Junior 3, je savais que c'était pas pour moi. Les pratiques étaient le soir, les gars étaient pas sérieux. Après pratique, ça allait au bar. Même l'école où on était inscrit, le cégep, c'était vraiment pas sérieux. Fait que moi, je pouvais pas rester dans cet environnement-là parce que mon objectif, c'était de revenir dans le junior majeur. Puis en même temps, je voulais sortir de ma zone de confort. Fait que je suis décollé. Je t'écoute, là, puis c'est pas facile. Hein? Non. C'est pas facile. Tu sais, je vois là, la résilience que tu as eue de dire coup après coup. Pis c'est pas parce que t'as slacké ou que t'as. Tu sais, des fois, il y a des circonstances qui fait que c'est pas ça qui est écrit dans l'histoire, là, tu sais. Mais jouer comment difficile que c'est pour un joueur de pas abandonner, là. Tu sais, puis de se remettre sur pied, puis de repartir par en avant, là, c'est pas évident. Non, puis tu sais, c'est pour ça je pense que c'est important d'avoir une vie bien balancée. Tu sais, j'avais des bons chums, tu sais, ma famille était là, puis tu sais, c'est sûr pour certains, ça peut pas paraître comme des gros problèmes, mais tu sais, quand t'es jeune, puis c'est juste ça que tu vois, puis c'est ça ton objectif, tu sais, ça peut être dur pour un jeune. Tu sais, si on rouvre la carte de santé mentale, là, tu sais, là, si on parle, là, quand tu as épreuve après épreuve, déception après déception, puis là, veux pas t'en aller, mettons, dans l'Ouest, c'est toute une autre adaptation.
Ouais. Tu sais, c'est changer de groupe d'amis, c'est changer d'école, c'est tout en même temps. Comment toi, tu as vécu ça, là, ces moments-là? Est-ce que tu as toujours été quand même solide et résilient à cause de ton réseau ou qu'il y a des fois que ça c'était... Je sais pas trop, là, tu sais, comment... Ouais, je crois que m'avoir fait couper plusieurs fois quand j'étais jeune m'a définitivement aidé. Ok. Mes parents ont été incroyables avec moi à chaque moment, là, à chaque épreuve. Tu sais, mon père m'a tout le temps dit, regarde, Adrien, la journée que tu vas arrêter là, de jouer au hockey, c'est bien correct. Là. On va aller jouer au golf, puis tu sais, on fera d'autres choses. Là. Fait que j'ai jamais vraiment senti la pression de mes parents de performer, mais j'ai tout le temps senti la fierté par contre. Tu sais, il manquait pas beaucoup de pratique, puis il était vraiment fier de mes réalisations, mais j'ai jamais senti de pression. Tu sais, ils m'ont tout le temps souvent répété, gars, si t'aimes pas ça ou t'aimes plus ça, tu veux changer, pas de problème, on va faire d'autres choses. Puis... Fait que cette ouverture-là, fait que tu te sentais pas coincé. Non, pas en tout. C'est là, puis je pense que c'est ça, je pense que c'est important, le réseau de soutien, ça fait une grande différence dans la résilience. Ouais. Puis le fait que tu as vécu plusieurs moments de résilience auparavant, tu as bâti cette résilience-là, comparativement à un jeune qui vit jamais d'échec, vit jamais d'échec, vit jamais d'échec. Puis là, il arrive à un certain niveau, puis là, tu sais, là, il est démoli là, par... Puis il y a une chose que mes parents faisaient pas, c'est... Ils critiquaient jamais les entraîneurs. Tu sais, ça, même si, tu sais, je l'entendais dans d'autres parents, pourquoi c'est pas toi qui goal, ou tu sais... Mes parents, on respecte toujours les entraîneurs. On parle jamais contre eux autres. Si tu as de quoi à dire, c'est dans l'auto, les portes fermées. Mais tu sais, c'est une chose, on n'utilise jamais les entraîneurs comme une excuse que tu n'as pas réussi. Fait que tu sais, moi je trouve ça bien parce que quand on fait ça, c'est comme une porte de sortie. Puis, il n'y a pas place à l'amélioration dans ce temps-là. Fait que, tu sais, à la place de développer une habitude d'avoir des excuses, puis de protéger ton ego, ben, OK, ben, tu l'as pas fait, ben, ça, c'est un problème. Qu'est-ce qui est la solution? Fait que, tu sais, à la place de trouver des excuses, on chiffre ça à, OK, ben, c'est quoi la solution pour t'amener au prochain niveau, puis pas leur donner le choix de faire l'équipe. Puis ça, je trouve, ça m'a beaucoup aidé à développer ma résilience, mais aussi à trouver des solutions quand tu as des problèmes, à la place de trouver des excuses. Là. Super, ben je pense que c'est une bonne philosophie puis des bonnes habitudes à adopter comme parents. On le voit des fois, les parents, c'est pas toujours évident. Des fois, ça va crier après les arbitres. Des fois, mettre beaucoup de pression aussi chez les jeunes. Puis moi, je vais voir des fois que les jeunes, avec cette pression-là, ils se sentent comme un peu coincés. Puis tu sais, s'ils n'arrivent pas à performer, là, ça devient vraiment difficile. Ouais. Fait que je pense que c'est des bons points que tu apportes aujourd'hui. Là. Ouais. Non, tu sais, moi je le vois maintenant en tant que parent aussi dans les arénas, puis en tant qu'entraîneur. Tu sais, je trouve ça dommage. Des fois, on dirait que les parents, ils veulent vivre peut-être ce qu'ils n'ont pas pu vivre en tant que jeunes, mais ils veulent le vivre à travers leur enfant. Puis je trouve ça dommage parce que, tu sais, une expérience d'hockey mineur, t'en as juste une, là. Fait que, tu sais, faut que les parents ils laissent leurs jeunes vivre leur propre expérience d'hockey mineur en étant là pour les supporter. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps dit à mes amis proches qui ont des enfants, puis à ma femme, c'est, tu sais, qu'est-ce qu'on veut ressortir de l'expérience d'hockey de nos jeunes? Tu sais, on veut-tu utiliser le hockey pour qu'ils se fassent des amis, qu'ils aient plus de facilité à l'école à se faire des groupes d'amis, à développer l'éthique de travail, la résilience, le leadership. Fait que, tu sais, c'est tous des outils qui vont être bien plus importants que d'avoir fait le 2A ou le 3A. Là. Tu sais, c'est pas la catégorie, mais c'est plus quels outils qu'on va pouvoir aller chercher à travers cette expérience-là de hockey. Fait que ça revient au focus. Un peu où est-ce qu'on met notre focus, puis nos valeurs aussi un peu là-dedans, plus que l'ego. Mais toi, t'es bien passé pour en parler parce que tu l'as un peu vécu de passer à travers des épreuves, mais que tu dis ça m'a servi beaucoup à cause de la façon qu'on a passé au travers. Trip sur le podcast Next Level. Prenons 30 secondes pour faire un petit geste qui va faire une grande différence pour les gens qui rendent le podcast possible. Je parle de la Fondation Elle en Jeunesse. Donc, la Fondation Elle en Jeunesse,
supportent différentes personnes dans notre communauté de différentes façons. Donc, ils vont permettre à des jeunes étudiants de poursuivre des études académiques ou collégiales. Ils vont supporter différents projets communautaires ou même différentes initiatives, différents projets qui ont vu le jour grâce, mettons, au support de Élan Jeunesse. Donc, comment les supporter? Tout simplement, tu peux aller sur leur page web. Il y a même un onglet que tu peux faire un don en argent. Donc, c'est une façon. Mais des façons qui coûtent rien, dans le fond, c'est aussi peut-être d'aller sur leur page web, leur page Facebook, dans le fond, puis de liker leur page. Vous pouvez les suivre. Vous pouvez aussi reposter des posts qu'eux, ils font. Puis, vous pouvez aussi les taguer dans un post que vous leur dites. On est reconnaissant. Merci beaucoup, Élan Jeunesse. Donc, je tiens à souligner ma gratitude parce que c'est un peu grâce à eux que le podcast a pu voir le jour. Puis, vous pouvez faire un petit peu la même chose, leur faire un petit clin d'œil juste pour démontrer votre reconnaissance et leur dire merci. Ouais, puis tu sais, quand j'ai été dans l'Ouest, là, ça a été un coup de tête, mais en même temps, tu sais, je regarde maintenant, tu sais, j'ai 36 ans, je l'ai fait à 17 ans, puis ça prenait quand même du courage pour un jeune de 17 ans de partir de chez eux. Tu sais, au Québec, on prenait des cours d'anglais, mais c'était pas très, très avancé non plus. Fait que je m'en vais là, c'était juste anglais. J'allais à l'école en anglais. Fait que, tu sais, les 2 premiers mois, là, j'avais mal à la tête au bout. Tu sais, c'était vraiment difficile. Mais en regardant de nouveau tout ça, moi, ça a été la plus belle expérience de ma vie. J'ai assez aimé ça, puis c'était vraiment un beat différent. C'était en Saskatchewan. Fait que, tu sais, le monde était vraiment relax, là. Tu sais, ça conduit pas vite. Ça a tout le temps du country à la radio. C'est du bon monde. Puis, j'ai trouvé aussi la mentalité différente au niveau d'équipe. Tu sais, par exemple, parce que je l'ai vécu un petit peu dans le junior majeur au Québec, puis même Jet 3, tu sais, s'il y a un gars dans ton équipe qui se fait rappeler, ben les gars dans l'équipe, oui, ils étaient contents, mais en même temps, le premier réflexe, souvent, je trouvais, c'était, ben, tu sais, pourquoi moi, je suis pas rappelé? Pourquoi lui, puis pas moi? Puis, tu sais, je pense que c'est un petit peu qu'est-ce que j'étais habitué de voir au Québec. Mais en Saskatchewan, quand il y a un gars qui était rappelé dans le junior majeur, hey, toute l'équipe, on était tellement contents pour lui, on était tous fiers pour lui. C'était comme si toute l'équipe avait réussi à l'aider à monter au prochain niveau, puis on était tous fiers de ça. Fait que j'ai vraiment trouvé cette expérience-là enrichissante de voir une... Tu sais, c'est le même pays, mais c'était une culture différente. Ouais. Puis le fait que le monde était vraiment sincèrement content pour le succès des autres à place de dire ben pourquoi moi je l'ai pas puis lui là. Ton opinion là-dessus, si tu nous partages, parce que tu as vécu les deux. Oui. Ton opinion sur cette culture-là ou sur cette approche-là? Ouais. Je te dirais en Saskatchewan, j'ai moins vu le côté business du hockey que je l'ai vu, mettons, dans le junior majeur ici, en Ligue du Québec. Tu sais, c'est du monde... moi, j'avais des gars dans mon équipe, là, en Saskatchewan, au mois d'octobre, il fallait qu'ils partent aider leurs parents à fermer la ferme pour l'hiver, là. Puis pour moi, je comprenais pas ça. Il allait manquer un match junior pour aller aider sa famille à fermer, mais c'est juste de même qu'ils sont élevés. Tu sais, c'est des travailleurs, ça se lève tôt, ça se couche tard pour subvenir aux besoins de leur famille. Fait que j'ai vraiment aimé leur mentalité. Puis quand j'ai ramené ça avec moi quand je suis revenu dans le junior majeur, ça m'a vraiment aidé aussi, là. Tu sais, c'est du monde travaillant, mais ils font passer les autres avant eux-mêmes. Mais il y a des bons côtés aussi dans le junior majeur du Québec ici aussi, là. Mais tu as rapporté des choses de cette expérience-là. Absolument, puis ça m'a aidé. Pour ceux qui connaissent un petit peu le hockey junior, comment ça fonctionne, c'est vraiment rare là, d'arriver comme recrue à 19 ans, de faire une équipe pour la première fois à 19 ans. T'en vois pas beaucoup, là, puis moi, c'est ça que j'ai été capable de faire, puis ça m'a vraiment demandé beaucoup de patience, beaucoup de travail, puis on s'en parlait tantôt quand j'ai été à 19 ans là-bas en Saskatchewan, à ma 2e année.
j'étais tellement focus à revenir dans le junior majeur que, tu sais, des fois, quand tu veux trop quelque chose, ça marche pas pantoute, là. Tu forces. Ah, tu le forces, c'est là. à 100%, puis tout marchait mal. Puis, tu sais, je m'étais entraîné fort tout l'été, j'étais arrivé là à gonfler à bloc, puis on dirait je le voulais trop, puis j'avais oublié d'avoir du fun. Puis, tu sais, j'ai commencé la saison numéro 1, ça n'a pas bien été, j'ai été rétrogradé à numéro 2, ça allait encore pas bien. Puis là, je me frustrais, puis on dirait que je travaillais plus fort, mais ça marchait pas, puis Écoute, c'était juste c'est un cercle tellement vicieux. important ce que tu dis, puis faut le répéter souvent. Mhm. Je travaille avec des joueurs juniors A, puis il faut le répéter souvent parce qu'ils vivent ça, là, tu sais. Ouais. On oublie, on est focus sur les stats, on est focus sur la comparaison, on est focus sur notre temps de glace, on est focus sur plein d'affaires, Ouais. puis des fois on oublie un peu de profiter du Ouais. moment, puis d'avoir du plaisir à jouer ce sport-là, tu sais. Mhm. Puis quand on veut trop, on vient trop tendu, puis ça marche pas les affaires, tu sais. Non. Fait que non. ça serait quoi le message, tu sais, que étant donné que toi, tu as eu l'expérience, ce serait quoi le conseil que tu dirais, ou comment tu pourrais le dire pour que ça soit bien reçu de dire, tu sais, à ces niveaux élites-là, comment lâcher prise un peu pour Ouais. pouvoir performer à son potentiel, là, tu sais. Ouais. C'est une bonne question. Tu sais, quand j'étais troisième gardien, à ce moment-là, l'équipe m'a échangé à une autre équipe. Fait que j'ai comme eu un nouveau départ. Ça a fait du bien. Puis rendu là, tu sais, pour moi, j'avais comme oublié le junior majeur. Tu sais, je m'étais dit, hey, tu sais, rendu au mois d'octobre, je suis troisième gardien. Tu sais, j'ai pas même de chance de revenir dans le junior majeur, là. Surtout à 19 ans. Fait que, tu sais, mon mindset a vraiment été, gars, quand t'as été ici, m'avoir du fun. Puis je vais donner mon maximum. Puis le reste, ben, on verra qu'est-ce qui arrive, tu sais. Fait que ça a vraiment été travailler fort puis avoir du fun. C'était that's it. C'est là-dessus que je me concentrais. J'ai même pas regardé les stats. Puis là, de là, j'ai enchaîné les joueurs de la semaine, joueurs de la semaine, joueurs de la semaine pendant 3 ou 4 semaines de suite. Hey, je suis assez content que tu dis ça, là. Ouais. Parce que c'est tellement des choses qu'on va voir, qu'on va vivre, là, mais de l'entendre te le dire, c'est vraiment le fun. Puis tu me fais penser à de quoi il y avait... Tu sais, tu me demandais une citation, là, puis quand je suis arrivé là-bas dans ma case, dans mon stall où j'étais assis, il y avait... Chaque stall avait une quote, une petite phrase différente qui était d'un joueur qui avait déjà eu ce stall-là. Ça, c'est nice. Puis moi, ça a stické vraiment avec moi, ça. Puis la quote, c'était It's not the size of the dog in the fight, but it's the size of the fight in the dog. OK. Fait que, tu sais, c'est pas comment gros t'es par rapport à la bataille, c'est comment la bataille est grosse dans toi, puis comment, tu sais, ça vient de l'intérieur de toi. Puis ça, en étant moi-même un underdog, si tu veux, toute ma vie, ça a vraiment stické avec moi. Fait que c'est venu me chercher vraiment au niveau de OK, ben, je vais tout faire dans mon possible pour travailler fort. Oublier les stats, oublier les wins, juste travailler fort puis avoir du fun avec les boys. Puis de là, ça a donné tout du résultat. débloqué. Ouais. De là, j'ai été appelé à les jouer junior majeur à Noël. Puis ils me l'avaient dit, là, ils m'ont dit, gars, on t'appelle juste pour une demi-saison. Tu vas t'en retourner après ça. L'année d'après, à 20 ans, tu retourneras en Saskatchewan. Nous autres, on a un gardien numéro 1 ici, repêché 2e ronde Ligue nationale. Puis, mais même pas au début. Il m'avait dit, on t'invite pour une semaine. Tu sais, juste ça, on va te donner un try-out à Noël, puis tu viendras. Puis ça a donné la première game, c'était à Québec contre les Remparts. Puis moi, je l'avais pas dit à aucun de mes chums. Puis là, ils m'ont vu dans le warm-up et dit, hey, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas en Saskatchewan? Je dis, ah non, je m'essaye. Finalement, ça a super bien été. Puis ça a tellement bien été que le gardien de la deuxième, qui était drafté 2e ronde dans la Ligue nationale, ils ont décidé de l'échanger durant l'été puis de me donner le filet à 20 ans. Fait que, tu sais, juste ça, c'était un gros vote de confiance. Puis, après les séries à 19 ans avec Lewiston dans le junior majeur, j'avais tellement bien fait que j'ai été rappelé dans la East Coast League, qui est une ligue professionnelle, la 3e ligue en dessous de la Ligue nationale.
Fait que, tu sais, quand je regarde cette année-là, à 19 ans, c'est vraiment là que ça a débloqué. De passer de 3e gardien junior A à aller jouer professionnel en fin de saison, pour moi, je trouvais ça incroyable. Puis, tu sais, c'est vraiment ce qui a débloqué, c'est que j'ai focusé sur avoir du fun puis travailler fort. Nice. Puis, la persistance, la résilience de juste continuer d'y croire. Ouais, puis tu sais, c'est... Des fois, quand t'es tellement stock sur le point d'arrivée, t'oublies les étapes qu'il faut que tu fasses pour te rendre, puis on dirait que j'étais tellement trop focus sur la ligne d'arrivée que, tu sais, j'oubliais les étapes qu'il fallait que je fasse. Tu sais, au lieu de me concentrer sur ce que je contrôlais, qui étaient mes actions, mes entraînements et tout ça, au début, tu sais, je focusais vraiment juste sur l'objectif final, là. Puis je trouve que c'est bien de l'avoir en tête, mais tu sais, une fois que tu l'établis... Mais tu l'as mentionné tantôt, tu as dit il y avait plein de joueurs qui ont été coupés, qui ont eu des parcours différents, puis qui ont gagné des coupes Stanley. Fait que il n'y a pas de chemin tracé. Non. Puis là, on se dit, faut que je fasse cette équipe-là, faut que je fasse ce niveau-là, faut que je fasse... Puis dans le fond, chacun trace son chemin. Ouais. Puis, tu sais, on crée notre réalité jusqu'à un certain point, là. Ouais, non, je suis d'accord. Puis, tu sais, c'est de profiter aussi, tu sais, de chaque expérience. Tu sais, on dit, tu sais, c'est pas l'arrivée qui est important, c'est ton cheminement à travers ça. Puis, tu sais, c'est vraiment ça que j'ai expérimenté en Saskatchewan. Tu sais, c'était vraiment différent. Puis moi, j'appréciais chaque moment là-bas, que ce soit d'aller avec ma pension, qui avait pas d'auto, aller à l'épicerie, ben on y allait en skidoo, nous autres. Mais tu sais, pour moi, c'était complètement fou, là. À Québec, tu vas pas à l'épicerie en skidoo, là. Mais non, tu sais, la madame, elle venait d'avoir un nouveau-né, puis son homme travaillait dans le Nord en tant que chef cuisinier, puis l'auto était pas là, elle était à l'aéroport, fait que nous autres, il fallait aller chercher l'épicerie en skidoo, puis mettons qu'on jouait sur la route à Flin Flon, sur la frontière du Manitoba puis de la Saskatchewan, ben, quand tu te faisais scorer ou tu perdais, je me rappelle plus, ben eux autres, ils tiraient des pattes d'orignal sur la glace ou des pattes de chevreuil sur la glace. Fait que tu sais, c'est complètement débile, puis tu t'attendrais pas à ça, mais en même temps, c'est pour des expériences de même que je voulais sortir de ma zone de confort, puis tu sais, c'est vraiment d'apprécier le cheminement, puis pas d'être trop stické, je trouve, sur la destination finale, là. Mais c'est comme tu dis, tu sais, au-delà du hockey ou du statut, il y a toute une expérience de vie qui développe une personne. Tu sais, il y a des choses là-dedans qui t'ont resté comme entrepreneur ou qui t'ont resté comme, tu sais, là, dans ta vie en dehors du hockey aussi, là. Ouais. Ah oui, puis, tu sais, moi, je le voyais dans ce moment-là comme, tu sais, mon objectif, ça a tout le temps été d'aller dans la Ligue nationale comme beaucoup de jeunes, mais je m'étais dit, tu sais, au moins, si je me rends pas, le hockey m'aura amené à voyager, tu sais. Aller en Saskatchewan, découvrir de nouvelles cultures, du nouveau monde, habiter en pension, aller à l'école en anglais. Tu sais, au moins, le hockey m'a permis d'aller vivre ça à cet âge-là. Puis, tu sais, c'est de quoi j'ai pris beaucoup, beaucoup de maturité. Puis, un des conseils que ma mère m'a donné avant de partir, à 17 ans, elle dit, tu vas voir, Adrien, elle dit, tu vas apprendre à devenir ton propre meilleur ami. Parce que c'est quand tu es seul que tu commences à vraiment apprendre à te connaître. Tu sais, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, comment tu réagis dans certaines situations, qu'est-ce que tu fais quand tu te sens seul. Puis ça a vraiment resté avec moi. Tu sais, vraiment apprendre à te connaître puis à devenir ton propre meilleur ami comme ça. Tu sais, dans les moments plus difficiles où tu es plus tout seul, ben, tu es capable de passer à travers ça aussi. Puis, tu sais, j'étais vraiment reconnaissant de ma mère pour m'avoir appris cette leçon-là, là. Super. Ça fait que là, tu as joué dans l'East Coast. Qu'est-ce qui sont les expériences qui suivent là, un peu après ça? Ouais, fait qu'après le junior majeur, à 20 ans, j'avais connu une super de belle saison. On avait une équipe très, très jeune. Fait que moi, je recevais beaucoup, beaucoup de tirs. Fait que je pouvais me mettre vraiment de l'avant face aux recruteurs. Puis,
Il y avait le Colorado qui était intéressé, puis il y avait les Stars de Dallas aussi. Fait qu'après la saison, j'ai été invité à aller au camp des recrues. Puis il y avait vraiment des excellents gardiens. Il y avait Jack Campbell dans le temps qui était là avec moi au camp, qui a joué dans la Ligue nationale longtemps. Puis moi, je m'en allais là comme joueur invité. J'étais le seul. On était 2 gardiens invités. Le reste, c'était des gardiens qui étaient repêchés déjà par l'organisation. Puis, à la fin du camp, l'entraîneur des gardiens m'appelle dans son bureau. Puis, il me dit, Adrien, il dit, gars, il dit, tu nous as vraiment surpris. Il dit, pour moi, cette semaine, tu as été le meilleur gardien des 6. Il dit, on veut te signer un contrat à Ligue américaine. Puis, si t'es intéressé, on aimerait vraiment t'avoir. Le plan, c'est que l'année prochaine, tu joues dans East Coast. Puis que, si jamais il y a des blessés, tout ça, tu montreras Ligue américaine. Mais on veut vraiment que tu commences East Coast. Tu auras un contrat Ligue américaine par contre. Puis après ça, tu sais, une année à la fois, mais on a vraiment aimé ton camp. Puis là, il dit, le GM est rentré, il dit ça, c'est ton contrat. Joe Nieuwendyk, je sais pas si tu connais Joe Nieuwendyk. Moi, ça faisait partie de mes idoles aussi de jeunesse. Fait qu'il me dit, tiens, le contrat est là, puis si tu veux commander ton équipement, l'entraîneur, le gérant d'équipement t'attend, puis tu peux commander tout ce que tu veux. Là, je vais appeler mon agent, juste m'assurer que c'est correct, puis tout ça. Fait que j'appelle mon agent, puis il dit non, il dit, gars, j'ai déjà parlé au GM, c'est correct, puis j'ai déjà donné mon accord, tu peux signer le contrat. Fait que moi, je shakeais, j'étais assez content. Fait que j'ai fini par signer là. J'ai tout commandé mon équipement. Je suis retourné à Québec après ça pour l'été, m'entraîner. Dans ta tête, là. Ouais. Ton rêve de jouer dans la Ligue nationale, c'est où, là, quand ce que là, tout ça se passe, là? Ouais, j'y croyais vraiment fort parce que mon agent, il était vraiment très, très, très positif. OK. Puis moi, je l'ai eu quand j'étais en Saskatchewan, puis dans ma tête, c'est à cette heure que je regarde ça, il exagérait, mais il a bien fait d'exagérer. Tu sais, il me disait, t'es le meilleur gardien de la ligue, puis je crois en toi, puis tu sais, il faisait beaucoup de renforcements positifs, comme exagéré, jusqu'à temps que moi, je le croyais. Puis là, là j'ai fait du géant majeur, là, c'était la même chose. Hey, crois-moi, Adrien, t'es le meilleur gardien de la ligue, t'es incroyable, tu vas jouer dans la Ligue nationale, c'est sûr. Il dit, t'es bon, puis jusqu'à temps que moi je le croyais, puis tu sais, ça a fonctionné jusqu'à un certain point. Mais tu sais, c'est sûr, au niveau physique, je suis pas un gardien qui est extrêmement grand, tu sais. La moyenne d'habitude qu'il recherche, c'est du 6 pieds 2 en montant. Moi, j'étais du 5 et 11,5, 6 pieds. Mais tu sais, je me fiais beaucoup sur Yaroslav Alak, qui lui aussi avait joué à la même équipe junior majeure que moi, qui était juste 5 et 11. Fait que je me disais, tu sais, peut-être si je continue de travailler fort, tu sais, il y a des belles choses qui vont arriver, tu sais, je vais être capable. Fait que c'est sûr, cette année-là, tu sais, quand il y avait des gardiens malades dans la Ligue nationale, c'est moi qui rappelais pour aller pratiquer. Quand j'étais calé dans la Ligue américaine, tu es juste à 2 blessures de te rendre dans la Ligue nationale. Fait que tu veux pas, tu y penses pareil. Fait que tu sais, tu joues avec des gars qui viennent de descendre de la Ligue nationale, tu joues avec des gars qui, la semaine d'après, ils se font monter dans la Ligue nationale. Fait que tu sais, tu y goûtes, t'es vraiment proche. Fait que tu sais, c'est sûr que j'y pensais. Tout mon équipement était aux couleurs des Stars, mon masque était aux couleurs des Stars. Fait que tu sais, mes chèques que je recevais à chaque mois, il y avait le logo des Stars. Fait que tu sais, t'es vraiment là, puis c'était vraiment vivre un rêve de jeunesse, là. Puis c'est quoi qui s'enchaîne, là, à partir de là? Là, plusieurs choses, tu sais, c'est quand je parlais de système de support, pas que la chaîne a débarqué, mais ça a quand même été pas facile, tu sais. J'avais vécu l'expérience de partir de chez moi, mais j'avais quand même des familles de pension qui étaient extraordinaires avec moi. Là, tu es tout seul, tu as 20 ans, tu es dans un autre pays. Moi, mon agent, durant cette année-là, il y a eu des chicanes à l'intérieur de l'agence. Fait que là, j'ai perdu complètement mon système de support. Mon agent, justement, qui était ultra positif, j'ai jamais su c'était quoi la chicane qu'il y avait eu, mais il a complètement disparu de la map. Fait que moi, j'avais plus personne. J'avais des frustrations.
Puis là, tu sais, j'avais personne à qui en parler autre que mes parents, mais tu sais, mes parents, ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient de me supporter, mais tu sais, il n'y avait pas cette connaissance-là de la business puis de la game dans le hockey professionnel. Puis tu sais, ma grosse frustration, moi, c'est que l'autre gardien dans la East Coast, lui, était sur un contrat seulement d'East Coast. Fait que quand moi, je montais dans la Ligue américaine, par exemple, ben c'est lui qui goalait la majorité des games. Mais quand je revenais, même si je goalais mieux que lui, l'entraîneur, il fallait quand même qu'il s'assure de garder l'autre gardien content parce qu'il voulait pas le perdre. Parce que si moi je me faisais rappeler puis qu'il perdait son autre gardien, ben là, il était vraiment mal pris. Là. Fait que tu sais, pour lui, c'était quand même difficile. Puis moi, à cet âge-là, à 21 ans, 20 ans, j'étais pas assez mature pour comprendre cet aspect de la business-là. Pour moi, je voyais juste, je goal mieux, pourquoi c'est pas moi qui goal, tu sais. Puis les vétérans, ils venaient me voir aussi, puis ils disaient, tu sais, je comprends pas pourquoi c'est toi qui goal pas plus. Puis, mais tu sais, à prendre un pas de recul maintenant que je suis plus vieux, puis que tu sais, j'ai vu l'autre côté de la médaille en tant qu'entraîneur, tu sais, je comprends maintenant que l'entraîneur, il avait pas le choix de garder son autre gardien content parce que... Des fois, c'est dur à comprendre, tu sais, pour Exact. Tu sais, les joueurs, ils n'arrivent pas à voir tout le système. Quand tu es trop concentré sur toi-même, puis tu vois juste ta propre personne puis ta propre expérience, tu oublies un petit peu le big picture, si tu veux. Là. Puis c'est ça que j'ai trouvé difficile, c'est de ne pas avoir eu le support de mon agent pour me guider durant cette année-là, parce que je pense que j'ai fait des petites erreurs de jugement au niveau de certaines frustrations. Que tu sais, j'ai peut-être pas été le meilleur coéquipier quand j'avais ces frustrations-là, mais tu sais, quand t'as 21 ans puis t'habites avec des gars de 30 ans, 35, 36 ans, tu sais, les dynamiques sont différentes. Puis tu sais, j'avais pas beaucoup d'expérience dans le professionnel, c'était ma première année. Fait que c'est sûr, ça a été une expérience rock and roll, là. Tu sais, il y a beaucoup de va-et-vient entre la Ligue américaine et la East Coast, puis c'est sûr, tu apprends à faire ton lavage, tu vas à l'épicerie, tu fais ton propre épicerie, tu te fais à manger, c'est pas évident pour des jeunes. Fait que c'est pour ça que je retourne tout le temps à un système de support, là, c'est vraiment important. Là. Super. Fait que là, finalement, comment ça se Parce que là, après que tu as joué dans la East Coast puis tout ça, qu'est-ce qui s'est passé, là, les étapes suivantes? Ouais, là, arrivé dans les séries, 2 semaines avant les séries, peut-être un mois avant les séries, le GM des Stars m'appelle puis il dit, garde, si t'as des grosses séries, là, on va te re-signer l'année prochaine. Le même genre de contrat, mais un petit peu mieux. Puis à ce moment-là, moi j'étais comme, OK, let's go, je vais vraiment tout donner pour le dernier droit de la saison. Puis là, on était sur un voyage de 2 semaines en Californie avec l'équipe. On faisait toute la côte de la Californie sur des matchs extérieurs. Puis durant le morning skate, dernier shot du morning skate, je me disais, OK, je vais prendre un dernier shot. La pratique était finie, je prenais tout le temps des petits shots d'extra. Dernière shot, un petit shot banal à droite. Puis je me pète l'aine complètement. Comme l'aine a juste déchiré. Puis j'avais assez mal, là. Puis j'ai été out pour un mois pendant cette période-là. Puis ça a forcé l'équipe à aller chercher un gardien dans les rangs universitaires américains. Parce qu'eux autres, c'était comme dans leur fête de saison. Fait qu'avec Carly, il y avait à rappeler un gardien universitaire américain. Puis lui, il a été incroyable. Comme il y a eu des séries de l'enfer. Puis, tu sais, à la fin de l'année, ils m'ont dit regarde, c'est ce gardien-là qu'on va signer. On a aimé ta saison pareil. On t'offre juste un contrat East Coast, par contre. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme je veux pas avoir un contrat moins bon que l'année d'avant. Je trouvais que c'était comme reculer un petit peu. Puis, dans ma famille, les études ont tout le temps été très, très importantes. Fait que c'est là que j'ai décidé d'aller universitaire. OK. Ouais. Quand j'étais junior,
j'avais eu plusieurs universités qui m'avaient approché, mais moi, j'étais tellement focusé sur aller jouer pro que j'avais pas décidé d'aller jouer universitaire. Mais quand j'ai eu cette offre-là de juste avoir East Coast, c'est là que j'ai décidé, gars, je vais aller faire mes études, mais avec l'objectif de retourner jouer professionnel après mon stage universitaire. Parce que j'avais pas trouvé ça facile, le junior puis le professionnel, à toujours avoir à déménager puis te refaire un cercle d'amis puis perdre des amis que je trouve qu'il y avait beaucoup de mouvements puis j'étais rendu à une période de ma vie où j'avais besoin d'un petit peu de stabilité. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller jouer universitaire. Puis j'ai trouvé tellement que c'était une belle expérience universitaire, tu sais. Il n'y a pas d'échange. Fait que tu es à la même place pendant 4 ou 5 ans avec les mêmes boys. Tu crées des liens vraiment, vraiment forts. Puis tu sais, moi, dans mon parcours, j'ai tout le temps été coupé, puis j'ai réussi à persévérer puis à faire le prochain niveau. Fait que tu sais, moi, je me suis dit, tu sais, c'est peut-être ça que j'ai besoin, un stage universitaire, aller vraiment travailler fort pendant une couple d'années, puis essayer après ça de retourner jouer professionnel. Puis c'est ça, j'avais eu différentes offres. J'avais eu des offres de Trois-Rivières, McGill, Laurentien en Ontario, puis Moncton. Mais Moncton, tu sais, on venait souvent ici les étés avec mes parents. Parce que mon père, même s'il est originaire de Québec, il avait travaillé pour l'Université de Moncton. Puis moi, je suis né ici. Pas beaucoup de monde qui le sait, mais je suis né à Moncton. On est juste resté ici 1 an, puis après ça, mon père, il a eu un poste qui est ouvert à l'Université Laval à Québec. Fait qu'après ça, on a retourné à Québec. Mais mes parents avaient tellement aimé la région, ils avaient trouvé le monde chaleureux, ils avaient adoré la plage, les fruits de mer. Fait que, tu sais, à chaque 2-3 étés, on venait ici, on passait une semaine, on allait à Parley Beach. Okay. Fait que t'avais déjà une connexion avec la place. Là. Ouais, puis tu sais, moi, j'associais Moncton à été puis la plage. Fait que je disais, hey, je peux aller passer 4 ans là, c'est certain que je dis oui. Puis il y avait tellement une grosse culture de fierté avec les Aigles Bleus. Le cercle d'anciens, tu sais, c'était vraiment, vraiment gros. Puis c'est ça que je recherchais. Parce que en ayant joué professionnel, où tu n'as pas vraiment d'attache à l'équipe, tu n'as pas vraiment un sentiment d'appartenance, c'est ça qui m'a vraiment accroché chez les Aigles. C'est le sentiment d'appartenance, puis le gros réseau d'anciens qui étaient fiers de faire partie de ça. Puis c'est vraiment ça que je cherchais. Tu sais, on parle de système de support. Je savais que là, j'allais aller chercher mon système de support. Parce que, tu sais, veux pas, je faisais un petit deuil d'avoir pas réussi mon rêve de jouer dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, j'avais besoin d'un système de support, de faire partie d'une équipe où ce que je sentais que j'étais important puis que j'avais une stabilité là, de ne pas me faire échanger ou de me faire rappeler ou descendre dans la même semaine. Là. Puis qu'est-ce qui a été ton expérience, ces 4 ans avec les Aigles? En gros, là, si tu nous résumes un peu là, cette expérience-là, là, comment tu nous résumerais ça? Ouais, ça a été incroyable. Tu sais, j'ai fait des amitiés pour la vie. Tu sais, c'est ici que j'ai rencontré ma femme aussi. Tu sais, c'est sûr que ça a tellement passé vite. Ils te le disent à ta première année, puis tu clignes des yeux, puis c'est déjà fini. Okay. Mais tu sais, ce qui est ironique, ma plus belle année, ça a été la première. Puis j'ai même pas joué. Parce qu'il y a un règlement, quand tu as joué professionnel, il faut que tu t'assoies 1 an. Ils appellent ça red shirt. Fait que tu sais, je jouais un petit peu senior avec l'équipe de Bouctouche dans le temps, mais je faisais toutes mes pratiques avec... tu sais, à chaque jour, j'étais avec l'équipe. Des Aigles, je pratiquais avec eux autres, j'étais dans le gym. Puis c'était la plus belle année parce que c'était l'année où on était le plus proche. Notre capitaine, Dean Wallet, qui vient du Nord, c'était lui qui était le capitaine. Puis il avait tellement réussi à coller tout le monde ensemble que tu soyais une première année ou une 5e année, tout le monde était vraiment proche. J'aime vraiment ça. Au-delà des expériences de gagner ou de perdre, c'est ça qui t'a rejoint le plus ou que tu retiens le plus. Ouais. Tu sais, je me rappelle encore les chansons qu'on jouait après les victoires, puis tu sais, on avait toute notre petite routine ensemble, on allait les jeudis soirs, on allait à l'Igloo manger un steak tout en équipe, tu sais.
Puis les dimanches matins, on allait déjeuner à l'igloo. Mhm. Fait que, tu sais, c'était vraiment des petites routines qui nous ont vraiment rapprochés. Puis, tu sais, comme tu dis, ça a comme à donné que on n'était pas les favoris, on était même les négligés dans la saison. Puis on s'est quand même rendu au championnat national cette année-là. Puis on était loin d'être la meilleure équipe, mais c'est juste l'équipe était tellement soudée fort. là, que... Fait que tu dirais que quand tu as ce niveau-là de chimie d'équipe, ça fait une différence Ah oui. dans les performances et les résultats. Ouais, vraiment. Puis c'est là que j'ai maturé à apprendre que, tu sais, oui, le hockey est vraiment important, puis c'est important d'être focus, mais c'est important aussi d'être capable de relaxer. Tu sais, de prendre un pas de recul, d'apprécier l'expérience, puis, tu sais, vraiment de décrocher un petit peu, mais en même temps, de garder le focus avec tes études, avec ta vie sociale, avec ta vie d'athlète. Fait que, tu sais, ça, c'était une des choses que notre coach en chef, Serge Bourgeois, avait dit. Tu sais, il dit, va falloir que tu sois capable de gérer ça comme une tarte. Tu sais, ta partie sociale, c'est vraiment important aussi, là. Autant que tes études que ton hockey, parce que, tu sais, si ça marche pas bien au hockey, ben au moins, tu as ta vie sociale que tu peux te fier dessus, là. Fait que c'était vraiment une expérience de croissance personnelle que j'ai vraiment apprécié, puis qui m'a aidé après ça aussi dans le hockey professionnel, parce que je suis retourné après, là. OK. Juste avant de parler de ça, Ouais. C'est pas toujours facile de concilier un sport de haut niveau puis des études. Mm-hmm. Comment toi, tu as réussi là, à jongler un peu avec tout ça, puis disons à réussir quand même, à bien réussir dans les deux en même temps? Ouais. Tu sais, je te dirais la première chose, c'est la discipline. Tu sais, il faut vraiment que tu sois discipliné, parce que tu es sur la route avec l'équipe, tu sais, dans l'autobus, t'as pas le choix d'ouvrir tes livres si tu veux passer tes cours le lundi, là. Mais vraiment, c'est ça. C'est la discipline, c'est t'assurer que tu vas au gym. Tu sais, on se réveillait à 6 heures pour aller sur la glace à 7, là. C'était pas facile, mais en même temps, tu sais, si tu fais pas les petites choses comme ça, t'auras pas de succès. Fait que la même détermination, puis la même s'appliquait dans tes études. Mm-hmm. C'était un peu les mêmes valeurs ou le même mindset. Ouais. Puis ça donnait des résultats semblables. Ouais. Puis je te dirais, avec la discipline, c'était la préparation. Préparation, c'était tout pour moi. Tu sais, si t'es peut-être pas bien préparé, là, que ce soit pour tes matchs ou pour tes études, là, la chaîne peut débarquer assez facilement, là. Okay. Mais vraiment, pour moi, en tout cas, dans mon expérience, la clé, ça a été la préparation puis la discipline, là. Super. Fait que là, tu vis toutes ces belles expériences-là, t'es groundé solide, là, tu t'en vas pro. Ouais, ça a tout le temps été... Tu sais, ça, je pense que je retiens ça de ma mère, là. C'est une Bretonne de la France, puis là-bas, ils ont la tête dure, puis quand j'avais pris la décision d'aller à l'universitaire, là, je me suis dit, mon objectif, c'est de retourner jouer professionnel après, puis je vais tout faire pour y arriver. Fait que, tu sais, après les séries universitaires, j'ai tout de suite été rappelé à aller jouer de retour dans la East Coast. Super belle expérience. Puis ce qui arrive, c'est que quand tu joues dans la East Coast, ça augmente ta valeur pour après ça aller jouer en Europe. Fait que, tu sais, pour moi, c'était vraiment important, même après les séries universitaires, d'essayer d'aller finir les séries dans la East Coast. Comme ça va pouvoir augmenter mes chances après ça d'aller en Europe. Comme un tremplin un peu, là. Ouais, comme un tremplin, exactement. Puis, tu sais, avec la maturité et tout ça, j'étais comme devenu un petit peu réaliste qu'à mon âge, la Ligue nationale, c'était rendu trop loin, là. J'avais fait la paix avec ça, tu sais, je m'étais rendu le plus loin que je pouvais. Puis pour moi, le plus loin avait été d'avoir été à un camp de la Ligue nationale puis d'avoir été à une pratique. Tu sais, j'ai été à des pratiques dans la Ligue nationale. Puis en prenant un pas de recul de où ce que j'avais commencé à 19 ans comme troisième gardien junior A, pas repêché junior majeur, pas repêché Ligue nationale. Tu sais, d'avoir été capable, d'avoir été à un camp de sélection, d'avoir fait une pratique de la Ligue nationale. Pour moi, j'étais vraiment très, très fier. Surtout que je n'étais pas un grand gardien au niveau de la taille. Fait que, tu sais, j'étais en paix avec ça. Puis,
Pour moi, je voulais essayer un petit peu comme j'avais fait en Saskatchewan. Je voulais me sortir de ma zone de confort. Fait que je voulais vraiment essayer l'Europe. Tout le monde dans mon sac m'en parlait qu'il disait que ça serait une super belle expérience. Fait que, quand j'ai sauté là-dessus, c'est un de mes anciens entraîneurs que j'avais vu dans le junior majeur qui avait des connexions en Europe. Puis il m'a eu un contrat dans la ligue, c'était la Ligue d'Autriche, mais c'était une équipe en Hongrie, proche de Budapest. Puis moi, je le voyais vraiment comme une autre expérience de sortir de ma zone de confort, comme j'avais fait en Saskatchewan. Puis ça a été vraiment, vraiment cool comme expérience, là. J'ai adoré ça. Moi, je suis vraiment curieux. J'aimerais qu'on passe un peu de temps là-dessus, mais sur la culture, sur le système de hockey, sur le fonctionnement. Ouais. Parle-nous un petit peu de ton expérience en Europe. Ouais, tu sais, la Hongrie, c'est un pays de l'Est, fait que c'était pas aussi fortuné que les autres pays que j'étais habitué. Tu sais, une infirmière, parce que moi je m'informais, parce que ma femme est infirmière. Une infirmière là-bas pouvait faire gros maximum $300 par semaine, qui est pas beaucoup par rapport à ce que les infirmières font ici. Tu sais, il y avait eu la guerre avec les Russes, fait qu'il y avait beaucoup... Tu sais, c'est un vieux pays par rapport au Canada, il y a eu beaucoup d'historique. Là-bas, le coût de la vie était très, très, très bas. Fait que, tu sais, moi, j'allais au restaurant, j'avais une entrée, un gros steak, un dessert, puis un verre de vin, puis ça me coûtait 20$, là. Tu sais, tu vas au keg pour ça, ça te coûte plus que $20, là. Fait que, tu sais, on vivait vraiment, vraiment bien. On était vraiment bien traités. Puis la façon que ça fonctionne en Europe, c'est différent au niveau des équipes. Là-bas, c'est des clubs qu'ils appellent. Fait qu'ils développent tes jeunes à partir de... je crois que nous autres, c'était U13. Fait que, tu sais, les jeunes ils grandissent vraiment dans le club là-bas. Fait que tu fais U13, U15, U18. Après ça, tu vas jouer junior, tout dans la même structure. OK. Ouais. Puis moi, je jouais là-bas, j'étais dans l'équipe, la deuxième équipe. Il y avait 2 équipes professionnelles. Fait que j'étais le premier gardien de la deuxième équipe professionnelle. Puis quand il y avait des blessés, je montais dans la grosse équipe. C'était les 2 équipes professionnelles jouaient dans 2 ligues différentes, là. Fait que la grosse équipe jouait dans la Ligue d'Autriche là, avec le Red Bull de Salzburg. Il y avait l'équipe de Vienne, Bolzano en Italie. Fait que c'était vraiment une bonne ligue. L'autre ligue, c'était plus Roumanie puis Hongrie. Puis quand on allait, il y avait une équipe aussi en Serbie. Fait que tu sais, c'était vraiment des paysans, là. Je me rappelle quand on est allé en Serbie, notre capitaine avait eu besoin de points de suture après la game. Puis là-bas, il y avait eu de la guerre dans les années 90, je pense, avec les États-Unis. Fait qu'ils n'aimaient vraiment pas les Nord-Américains, là. Puis mon capitaine m'a dit, l'infirmière a fait exprès de ne pas me geler pour me coudre. Fait que tu sais, c'est du stuff que tu verrais pas par ici, là. Incroyable. Puis tu sais, on était en plein centre-ville, puis tu voyais encore les traces de balles de fusil dans un gros bâtiment. Puis tu t'en allais jouer une game de hockey, puis c'est comme... Où est-ce que je suis, moi, ici, là? Puis là, la semaine d'après, ben, on était en road trip en Roumanie. Puis tu voyais des gypsies sur le bord de la route. Tu sais, des gypsies, c'est du monde, un petit peu des vagabonds, là, avec des grosses carrioles puis des chevals, puis qui vivent un petit peu comme dans l'ancien temps. Puis tu regardes ça dans l'autobus, c'est comme, oh my God, où est-ce que je suis tout de suite, là? Puis, mais tu sais, c'est ça que je recherchais. Je recherchais une aventure. Tu sais, il y a des places où ce qu'on jouait, c'était des vieilles arénas. Puis il faisait tellement chaud dans l'aréna qu'il y avait assez de condensation. Je voyais même pas le gardien de l'autre bord. Ça a été une des games les plus difficiles pour moi côté musculaire parce que j'étais tout le temps en position prête. Puis là, des fois, tu voyais la rondelle arriver. Le temps de réaction. Ouais, c'était complètement débile. Il y avait des pigeons qui volaient à travers l'aréna, puis c'était... Mais tu sais, encore là, c'est juste de prendre ça avec un grain de sel, puis tu sais, te dire, je suis ici pour l'expérience, puis... Mais c'est le hockey quand même qui t'a apporté là, ouais, à vivre ces expériences-là. Ouais, 100%. Puis tu sais, c'est une autre culture. Nous autres, à chaque fois que tu rentrais dans la chambre de hockey, le matin, la première chose que tu faisais, il fallait que tu ailles serrer la main de tous les gars. Fait que, tu sais, c'était une forme de respect. Puis, tu sais, exemple, le coach parlait pas anglais du tout, là. Fait que là, tu passes une heure en meeting avec l'équipe, puis tu comprends rien pendant toute la session vidéo. Puis là, il y a un gars de l'équipe qui parle un petit peu anglais qui vient t'expliquer. Tu sais, c'est spécial, c'est différent.
Mais tu sais, chaque équipe, ils ont leurs importés qu'on appelle. Fait qu'on était 6 Nord-Américains. Fait qu'on est devenus vraiment, vraiment proches, là. Mais tu sais, il y a plein de petites choses qui étaient le fun. Nous autres, après les games, ben, tu faisais le tour de la glace. Tous les partisans se mettaient par-dessus la baie vitrée, puis ils sortaient leurs mains, puis il fallait tout tu donnes des high-fives tout le long de la glace. Puis après ça, tout le monde garochait des barres de chocolat sur la glace. Fait que nous autres, on ramassait les barres de chocolat, puis on mettait tout ça sur la table après la game dans la chambre. Fait qu'après chaque victoire, on savait qu'on avait du chocolat dans la chambre. Là. Ouais. Fait que tu sais, c'est cool, c'est différent. Puis tu sais, je suis certain que c'est pas pareil dans toutes les équipes en Europe, mais moi, mon expérience en Europe, c'était ça. Puis j'ai vraiment, vraiment trippé. Là. Qu'est-ce que tu dirais dans toute ta carrière, là, disons? Qu'est-ce qui a été à la fois peut-être le plus beau moment que tu peux te souvenir? Il y en a peut-être plusieurs, mais le plus beau moment. Puis qu'est-ce qui a été peut-être, mettons, le moment le plus déchirant dans tout ce parcours-là? Là? Ouais. C'est sûr que mon premier match dans le junior majeur, ça a été vraiment, vraiment spécial. Surtout à revenir à 19 ans, tu sais, c'est quasiment impossible. Là. C'est vraiment, vraiment rare. Fait que, tu sais, il y a une partie de moi qui l'avait comme oublié. Mais de le vivre, surtout avec mon premier match dans le junior majeur, était à Québec, chez nous, devant mes parents. Ça a été incroyable. Gagner mon championnat midget 3 avec mes chums, ça a été une année vraiment, vraiment spéciale. Quand tu gagnes un championnat avec un groupe de boys, tu développes des liens vraiment, vraiment forts, puis c'est pour la vie. Ils disent des championnats, c'est pour la vie. Fait que pour moi, ça a été très, très spécial. Le tournoi Pee-Wee de Québec, tu joues devant beaucoup, beaucoup de personnes. Ça a été vraiment une belle expérience aussi de jeunesse. Qui était un de mes rêves quand j'étais jeune de faire le tournoi Pee-Wee. Puis je te dirais plus récemment, c'est d'avoir pu jouer devant mes enfants. Tu sais, mes enfants, j'ai joué au hockey cette année pour l'équipe de Dalhousie dans le senior. Puis moi, j'avais arrêté pendant 4 ans. Pour moi, ma carrière avait été finie de hockey. Je voulais passer à autre chose, penser à mes enfants. Puis cette année, j'ai eu la chance de gagner un championnat, puis les deux étaient dans les estrades avec ma femme. Fait que ça a été vraiment, vraiment cool. C'était spécial au bout. Ils ont passé 1 heure sur la glace après ça, après qu'on ait gagné. Ça a joué avec les pucks, on avait la coupe avec nous autres. Puis juste de le vivre avec eux autres, c'était vraiment spécial. Puis je suis content qu'ils ont pu me voir gauler. Là. Fait que quand ils vont être plus vieux, on va regarder les photos de nouveau, puis ils vont le voir. Fait que pour moi, ça a été un mélange de réaliser mes rêves de jeunesse, de jouer professionnel, de jouer junior majeur, mais aussi de jouer devant mes petits gars, c'était vraiment spécial. Là. J'ai adoré ça. Là. Super. Puis qu'est-ce qui aurait été peut-être, mettons, un moment, tu en as parlé déjà, là, des moments difficiles, mais qu'est-ce qui aurait été un moment plus déchirant ou un obstacle ou un gros défi, dans le fond, pour toi là, dans ton cheminement? Ouais. Je te dirais m'avoir fait couper midget 3 puis des remparts. Les deux, ça a vraiment été très difficile parce que de midget 3, c'était de croiser mes chums à chaque jour avec leur jacket. Puis dans ma tête, moi je méritais d'être dans cette équipe-là, mais je l'avais pas fait. Puis je trouvais ça tellement injuste. Là. L'injustice. Ça me grugeait à l'intérieur. Puis, mais ça m'a poussé encore plus loin de mes limites. C'est ça que j'ai apprécié de cette expérience-là. Puis c'est que ça aurait tellement pu tourner au vinaigre. Là. J'aurais pu tout mettre de côté. Puis moi, là, je me concentre sur l'école. Puis that's it. Mais non, j'ai décidé j'avale ma pilule. Puis je vais avoir du fun, travailler fort, puis on verra ce qui se passe par la suite. Puis, les remparts, c'était mon rêve de jeunesse de les faire. Fait que c'est sûr, ça a été une grosse, grosse déception. De jouer à la maison devant 15 000 personnes. C'est que souvent, tu touches. Là. Ouais. Tu touches, mais là, on te l'enlève. Ouais. Ça a été des
des promesses d'adultes faites à un adolescent qui n'a pas été tenu, mais c'est ça la vie, c'est pas juste. Ben, c'est ça, l'injustice, ça fait partie de la vie, on l'apprend aussi comme adulte. Là. Ouais. OK, parle-nous un petit peu de ton switch de gardien là, à coach. Donc, de joueur à coach. Qu'est-ce qui est la plus grande différence pour toi? Parle-nous un petit peu de l'expérience là, de être coach à la place de joueur. Ouais. Je te dirais, des fois, c'est plus stressant. Tu sais, t'as moins le sentiment d'avoir du contrôle sur la game. C'est moins dur sur le corps. Fait que, tu sais, ça, c'est de quoi qui est plus positif. Mais c'est vraiment de voir, surtout dans le junior majeur, là, c'est de voir le côté plus business. Pourquoi qu'on fait telle décision, pourquoi qu'on choisit tel jeune. Tu sais, toutes les facettes qui partent du budget de l'équipe à tout le travail qui se fait en arrière pour qu'une saison junior puisse se passer. C'est beaucoup plus gros que je m'attendais côté organisationnel pour l'équipe. Puis, tu sais, c'est... Moi, ce que j'ai fait, en tout cas, comme coach, j'ai essayé d'aller chercher tout ce que j'aimais dans chacun des coachs que j'ai eus à travers mon parcours. J'ai essayé de mettre ça ensemble en mixant ma personnalité. Puis, je pense que les gardiens ont une belle expérience avec moi à travers les années. J'ai eu la chance d'avoir 2 gardiens qui ont été repêchés dans la Ligue nationale avec le Titan. J'ai un autre gardien qui a été invité à la Ligue nationale. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'à Bathurst, un des jeunes qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, là, c'est un jeune un petit peu comme moi qui avait été coupé. Mais moi, il m'avait envoyé un DVD à Bathurst au printemps. Puis j'avais reçu une lettre, c'est ça. Le GM m'avait donné ça. Ouais, il y a quelqu'un qui m'avait écrit une lettre, puis il y avait un DVD avec tous ses clips. Puis moi, j'avais un Mac, mais j'avais pas de... J'avais rien pour lire de DVD. Puis, tu sais, j'avais pas de DVD chez nous. Puis j'ai googlé son nom, je trouvais pas de vidéo. Je checkais sur YouTube, je trouvais pas de vidéo. Fait que j'ai juste mis le DVD de côté. Puis, tu sais, je me suis dit, je vais laisser les recruteurs faire leur job. Mais tu sais, si j'aurais vu ces vidéos puis j'aurais été vraiment impressionné là, c'est sûr que j'aurais contacté les recruteurs puis le GM. Mais tu sais, j'avais pas pu voir ces vidéos. Mais fast forward, une couple de mois plus tard, on arrive en octobre. Meilleur gardien midget 3, Josh Fleming. Puis toutes les équipes voulaient le signer, là. Puis, à travers de contacts de son goalie coach chez eux, je le connaissais. Puis, il a conseillé à Josh d'aller à Bathurst parce qu'il savait qu'elle allait être bien avec moi. Puis, en arrivant à Bathurst, Josh, il me dit Hey, tu te rappelles-tu? J'avais envoyé un DVD ici. Là, j'étais comme Oh my God, c'est toi qui m'as envoyé ça. Hey, je me sentais assez mal là, parce que moi, j'avais fait la même chose, Midget 3. J'avais écrit à toutes les équipes. Puis, c'est drôle parce que quand j'étais gardien, j'en voulais à toutes les équipes de ne pas m'avoir donné ma chance. Mais là, j'étais coach puis j'avais fait la même chose, tu sais. Fait que, tu vois un petit peu l'autre côté de la médaille puis tu comprends un petit peu mieux que, tu sais, c'est gros puis il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'ils tombent en place. Puis, tu sais, Josh a été un super bel exemple de résilience aussi. Tu sais, cette année, il joue à Penn State avec McKenna puis il a eu une saison incroyable puis c'est un autre jeune qui a été coupé, a fait les équipes par après. Fait c'est vraiment des belles expériences. Puis, j'aime penser que j'ai pu aider Josh à travers mon parcours à être un petit peu son support. Puis, même encore aujourd'hui, ça fait 3 ou 4 ans que je ne l'ai pas coaché à Bathurst, mais on est quand même en contact, on se texte. Fait que, j'aime être un petit peu ce système de support-là pour mes anciens gardiens. Que moi, j'ai peut-être pas eu quand j'en avais besoin dans le professionnel. Un autre gardien qu'on a eu à Bathurst, c'était aux Olympiques avec l'équipe de France. Fait que, c'est des beaux parcours qu'ils ont eu. Puis, si j'ai pu avoir un petit peu d'impact là-dessus, moi, c'est ça qui me rend super fier, là.
Dans les dernières années, il y a de plus en plus de place au niveau de la psychologie sportive dans ce système de sport-là. Toi, ton opinion par rapport à l'importance peut-être d'avoir ça dans le système, qu'est-ce qui est ton opinion un peu là-dessus? Ouais, moi je trouve que c'est super, super important. Il y a tellement plein de façons de pouvoir avoir accès à ça, que ce soit en personne ou en vidéo. Il y a beaucoup, beaucoup de bons livres. Mais je crois que c'est avec les jeunes aujourd'hui, ça peut faire une énorme différence. Moi, j'aurais aimé avoir accès à ça quand j'étais dans le junior. Même universitaire, dans mon temps, c'était pas vraiment développé. À cette heure, ça l'est beaucoup plus. Puis, tu sais, c'est de s'assurer justement d'avoir que ça soit accessible. Tu sais, que tu en aies besoin ou pas, mais au moins tu sais que c'est accessible. Là, je pense que c'est vraiment important pour les jeunes. J'ai plusieurs petites questions spécifiques plus aux gardiens. OK. Puis je pense que c'est important qu'on aille là parce que, tu sais, dans le fond, tu as une expérience, tu as des choses à partager, qu'on a peut-être des jeunes gardiens qui vont écouter le podcast. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on ait certaines discussions. Mais tu as parlé tantôt de size, de grandeur, etc. Qu'est-ce qui est la limite par rapport à ça? Ça a-tu changé ou on est encore un peu dans un système où, malheureusement, si tu n'as pas 6 pieds, ben ça diminue beaucoup tes chances. Où on en est avec ça? Ouais, je pense pour la Ligue nationale, ça commence à changer un petit peu parce que le style est différent. C'est un style beaucoup plus rapide, donc ça prend des gardiens agiles. Je pense encore que les gardiens avec des bonnes grandeurs ont certainement un avantage, mais je crois que les équipes sont plus ouvertes maintenant. À la fin de la journée, si tu gagnes des games de hockey, ils vont être plus ouverts à te donner une chance. On a un bel exemple, nous autres, avec les Aigles Bleus, on a un gardien de 5 et 7, 5 et 8 en Nathan Darvaux, qui a gagné meilleur gardien de l'année au Canada l'année passée. Puis son coéquipier, c'est Olivier Adam, qui est 6 et 4. Fait que on a vraiment l'extrême. Les deux ont des styles différents. Les deux font très, très, très bien. Fait que je pense que ça commence à changer. Puis ça, moi, je suis un gros partisan des petits gardiens parce que moi, je l'ai vécu. Mais c'est sûr que, en tant que coach, quand tu as le choix entre deux gardiens, mettons, d'équivalence. C'est ça, talent égal, tu vas être le plus grand. Mais je te dis, il y a plus d'ouverture maintenant que peut-être 10 ans passés. Justement, deux gardiens. Comment ça se vit, cette dynamique-là? C'est-tu une amitié? C'est-tu une rivalité? Comment ça se passe, là? Tu sais, parce qu'on se bat un peu pour notre place. Comment ça se passe d'être premier gardien versus être deuxième gardien puis que tu joues pas peut-être 5 games d'affilée? Comment parle-nous de ça un peu. Ouais, ça peut... ça dépend à quel âge. À chaque âge, chaque niveau, ça va être différent, je pense. Quand tu arrives dans le junior puis que tu as un vétéran de 20 ans avec une recrue de 16-17 ans, les rôles sont beaucoup plus affirmés. Tu as vraiment ton numéro 1 puis ta recrue que ton numéro 1 devient le mentor un petit peu. Fait que là, je pense que les relations peuvent être plus faciles. Okay. Donc, s'il y a vraiment un gros écart puis il y a des rôles vraiment clairs, c'est plus facile. Ouais, okay. Définitivement. Même si tu es deuxième et tu joues pas beaucoup, ça se prend mieux. Si tu es bien entouré avec le coaching staff. Okay. C'est important que le coaching staff établisse des objectifs réalistes. Puis, tu sais, faut tout le temps que tu aies la mentalité, moi, je pense, d'avoir l'équipe en premier. Parce que quand tu as ça puis que ça va moins bien, ben, l'équipe va être là pour te supporter. Okay. Fait que, tu sais, si tu fais tout avec la mentalité d'avoir l'équipe en premier, tu ne seras jamais perdant. Moi, c'est vraiment ça la leçon que je retiens là-dedans. Puis, tu sais, le meilleur exemple, c'est nous, avec les Aigles Bleus, on a 2 numéros 1. Okay. On a vraiment été chercher, c'est incroyable la qualité de gardien qu'on a, là. Avec Olivier Adam et Nathan Darvaux, c'est 2 gardiens
qui auraient pu être des All-Stars dans n'importe quelle équipe. Puis eux autres ont décidé de venir dans les Aigles Bleus, sachant qu'ils allaient partager le filet. Puis au début, j'étais comme pas sûr comment ça va aller. Tu sais, c'est deux gardiens qui ont été habitués de jouer junior majeur, à être numéro 1, puis goaler la majorité des games. Puis là, il s'en vient ici. Il y a moins de games universitaires que dans le junior majeur. Puis j'étais pas sûr. Puis finalement, je pense que c'est une question de maturité aussi, de respect. Les deux ont été très, très matures, très, très respectueux. On a mis carte sur table en partant. Okay. Fait que, je pense que c'est important. Je pense que ça, aussi, c'est important aussi, comme tu dis. Là, quand les choses sont claires, il n'y a pas de fausses promesses. Il y a pas de... Tu sais, là, qu'on sait ce qu'on s'en va, ben des fois, c'est plus facile à... Ouais, puis, tu sais, ils savaient c'était quoi le plan. Puis, tu sais, ils ont juste compétitionné. Ils se sont poussés l'un l'autre. Non, puis c'est une compétition saine aussi, tu sais, de dire... À la fin de l'année, ça fait 3 ans de suite qu'on va au championnat national. Ce qui n'a pas été fait depuis longtemps chez les Aigles Bleus. Puis, c'est en grande partie à cause des gardiens. Puis, c'est qu'ils ont travaillé en équipe à se pousser l'un l'autre, là. Tu as mentionné tantôt le rôle de gardien, c'est un rôle particulier. Parle-nous un peu de la pression qu'un gardien peut vivre, tu sais, quand tu as un stade rempli. Puis là, je sais pas, moi, c'est peut-être un match important, puis tu sais, on est à égalité ou on est en shoot-out ou peu importe. Comment on vit ça? Puis si tu as des stratégies ou des trucs pour peut-être les jeunes qui nous écoutent, là, de dire, tu sais, comment gérer cette pression-là? Puis, tu sais, de rester, d'être capable de rester au meilleur de sa performance. Ouais. Tu sais, c'est sûr, il y a plusieurs choses. Moi, je dirais, c'est vraiment, en tant que gardien, se concentrer un tir à la fois. Tu peux rien faire sur le tir qui vient de passer, puis tu peux pas te prendre la tête pour le tir que tu vas avoir en troisième période. C'est vraiment se concentrer tout le temps sur le prochain tir, puis te concentrer sur qu'est-ce que tu contrôles. C'est... Puis je crois qu'avec l'expérience aussi, l'expérience fait une différence. Le plus de millage que tu peux prendre, puis... Moi, j'aimais prendre des notes quand je jouais après mes games. Okay. Ça n'a pas besoin d'être long, mais quel genre de but que j'ai donné. Y a tout quoi en particulier que j'ai fait la veille ou cette journée-là. Des fois, tu vas avoir des tendances. Tu vas découvrir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne pour toi comme routine. Ça fait un peu partie de la connaissance de soi que tu disais tantôt. Ah oui, ouais, définitivement. Puis... Découvrir la meilleure routine pour toi, ça, c'est vraiment important, je pense. Puis c'est de trouver une routine qui est pas trop compliquée, parce que surtout quand tu arrives dans le junior, tu te fais une routine vraiment longue puis exhaustive, puis tu sais, rendu après 60 matchs, la même routine, tu sais, est vraiment longue puis compliquée puis difficile, ben ça te gruge de l'énergie mentale, là. C'est quoi, selon toi, l'importance de la routine? T'sais, d'avoir justement cette routine-là régulière, quel impact ça peut avoir ou pourquoi c'est important? Moi, je trouve que ça amène une stabilité. Puis, l'ayant vu puis vécu dans le professionnel, je trouve que c'est ça la grosse différence. Parce que rendu à un certain niveau, dans le professionnel, ils sont tous bons les gardiens. T'sais, le gardien dans l'East Coast là, pourrait avoir une bonne game dans la Ligue nationale, là. Mais il est-tu capable d'en avoir 10 dans la ligne des bonnes games? Parce que on l'a tous déjà vu, là, des gardiens qui ont été callés up de la East Coast à la Ligue américaine, à la NHL, puis avoir une game incroyable. Mais pourquoi ils n'ont pas fait de carrière? Mais c'est parce qu'il y avait de la misère à être constant. Fait que je pense qu'une bonne routine... Ça aide à la constance. Ça aide beaucoup à la constance. Okay, c'est ça qui fait la différence, je trouve, entre les gardiens qui sont capables de passer au prochain niveau, là. On se connaît pas depuis longtemps. Mais ce que j'ai découvert en apprenant à te connaître, c'est un certain calme. Puis je me pose la question, est-ce que tu as toujours été comme ça? Puis est-ce que ça t'a servi comme gardien d'avoir, disons, ce genre de tempérament-là? J'aimerais que tu nous dises un peu là-dessus. Ouais. Je sais pas si j'ai toujours été comme ça. Okay. Étant jeune, j'étais un garçon qui aimait beaucoup, beaucoup bouger. J'aimais les sports. Fait que, moi, il fallait que ça bouge toujours.
je pense que ça vient peut-être avec la personnalité de gardien. Il y a beaucoup de gardiens qui sont peut-être plus de type calme, là. C'est une qualité à avoir ou... Je pense que oui. Oui? Je pense que oui. Tu sais, c'est... on dit en anglais, tu sais, never too high, never too low. Tu sais, tu veux tout le temps essayer de rester sur le même niveau. On dit aussi, tu sais, j'écoutais une entrevue avec Djokovic, joueur de tennis, puis il disait la grosse différence, puis il parlait à l'intervieweur, entre moi et toi, c'est que moi, quand je me fâche, je suis capable de switcher tout de suite à... Faire un reset. Je fais mon reset beaucoup plus rapidement que toi. Fait que, tu sais, ça, je pense, c'est quelque chose qui peut se développer, puis qui est très, très important en tant que gardien. Ouais. Parle-nous-en du reset là, comme gardien. Ouais, tu sais, que tu donnes un mauvais but ou que tu fasses un arrêt incroyable, il faut que tu sois capable de tout de suite passer à la prochaine chose. Puis, surtout dans les mauvais buts, moi, j'aime ça, mes gardiens, quand je les entraîne, qui se fassent une routine de ça. Tu sais, par exemple, moi, je leur dis, tu t'en vas patiner dans le coin. Quand tu te retournes vers ton filet, tu as oublié le but. Là. Mais de ton filet au coin, tu peux penser à OK, qu'est-ce que tu as fait de mal? Mais quand tu te reviens au filet, là, faut que tu penses au prochain shot, puis tu te remets dans la zone, puis le but il est oublié. Fait que je pense que c'est vraiment important. Driller ça, que ça devient un automatisme, un peu, que ça se fait un peu naturellement. Puis tu sais, et on parlait de performer sous pression, j'utilise beaucoup aussi les mots-clés. Moi, les mots-clés, là, c'est super, super important pour mes gardiens. Tu sais, même dans le senior, je les utilisais aussi. Puis, tu sais, les mots-clés vont être différents pour tout le monde. Mais c'est juste un petit trigger pour te ramener tout de suite dans ta zone. D'ancrage. Ouais. Puis, tu sais, je l'essaye avec mon petit gars aussi. Puis, c'est un exemple bien banal. Mon petit gars, il est gardien aussi. C'est, tu sais, des fois, quand tu reçois un échappé, c'est parce qu'il y a eu une erreur devant toi que tu as reçu une échappée. Ben, des fois, la première pensée que tu peux avoir, c'est « Ah non, une échappée ». Mais c'est essayer de truquer ton cerveau. C'est « Ah yes, une échappée, ben, c'est une occasion pour moi de me faire valoir, tu sais ». Fait que, tu sais, j'essaie de l'implémenter avec mes gardiens, avec mon petit gars dans les buts. C'est comme essayer vraiment de... Le cerveau, tu peux le truquer si tu deviens habile avec, là. Fait que c'est de dire... Puis ça, c'est un truc que ça vient de mon père, puis il n'est pas psychologue, là. Ben, tu sais, il y a beaucoup de petits messages comme ça que tu dis. J'ai appris jeune ou j'ai appris au fil du temps à travers soit des messages de mes parents ou peu importe, là, des personnes importantes. Puis ça s'imprègne. Puis ça nous suit dans les défis qu'on rencontre ou peu importe. Ça forme notre mindset. Fait que si toi, tu transmets ces messages-là à ton enfant en grandissant, mais il va absorber. Son mindset va se former un peu alentour de ça. Oui. Mais je trouve vraiment que, tu sais, truquer ton cerveau, ça peut vraiment, à la longue, avoir une différence. Tu sais, comme juste... tu vois un power play, ben, non, tu sais, comme, à la place de dire, non, mais c'est bring it on. Tu sais, comme, venez-vous-en, je vous attends. Dans Next Level, on fait des entraînements d'été, là, hors glace, là, puis souvent, quand moi j'enseignais, je disais à mes athlètes, I love it. So, quand ça brûlait ou quand ça faisait mal, on triquait notre cerveau, puis là, on disait, I love it, tout le monde ensemble, tu sais. Fait que c'était un peu ça, là, tu sais, de venir triquer notre cerveau. Au niveau de... j'avais une idée, je l'ai perdu, là. Je me souviens plus que c'est. Pendant que tu y penses, il y avait une chose que je voulais... Juste un autre petit truc vite comme ça. On s'en est parlé au téléphone l'autre fois. Tu sais, pour revenir à la situation de performer sous pression puis tout ça, un des trucs que j'aime donner à mes gardiens puis que je fais encore, que je faisais dans le senior puis dans le junior, c'est peu importe le résultat de la game, tu sais que tu vas pouvoir revenir à un endroit que t'aimes. Tu sais, j'essaie de dire un safe place, une place où ce que par exemple, quand moi j'étais junior, ma happy place ou ma place que j'aimais être, c'était d'aller pêcher avec mes chums. Mais tu sais, dans les grosses games, je me disais,
peu importe ce qui arrive aujourd'hui, là, je sais que cet été, au mois de juillet, je vais être à la pêche avec mes chums. Fait que, on dirait que ça te calme, puis tu sais, comme... Ça met les choses en perspective. Exactement, puis tu sais, ces places-là peuvent changer au cours du temps. Tu sais, comme moi, cette année, dans le senior, ma happy place dans ma tête que je me disais, c'était que peu importe ce qui arrive, ben, cet été, je sais que les vendredis après-midi, je vais être sur le terrain de golf avec mes petits gars. Puis on dirait comme, pouf, tous tes problèmes s'effacent, puis peu importe ce qui arrive dans la game, tu sais où ce que ta happy place allait, puis tu vas être là, peu importe. Fait que, tu sais, c'est juste de mettre les choses en perspective, puis c'est de trouver des petits trucs. Moi, c'était ça mon petit truc, j'essayais de le donner à mes gardiens, puis, tu sais, c'est d'expérimenter, puis moi, je trouvais que ça ramenait à des places que, tu sais, t'es confortable, puis qui te rappellent des beaux souvenirs. Je trouve que ça l'aide à calmer les gardiens, puis comme tu dis, c'est mettre les choses en perspective, là. Ben, Adrien, écoute, super de parcours, super inspirant, beaucoup de résilience là, au travers de tout ça. Beaucoup de petits trucs que tu nous as partagés, c'est vraiment super. J'espère que les auditeurs vont avoir apprécié un peu tout ton expérience, puis ce que tu nous as partagé. Je fais toujours signer la pancarte Next Level à tous mes participants. Donc, si tu veux mettre tes pattes de mouche, je vais être bien content de ça. Ah, ça me fait plaisir. Il y a des noms que je reconnais là-dessus. René Labbé, Olivier Bergeron, un ami, des amis à moi. Je vais signer ça ici. Non, c'était vraiment cool, honnêtement, Claude. J'ai adoré mon expérience. Première expérience de podcast. Puis ça a été vraiment, vraiment trippant. Je suis vraiment content parce que c'est quelque chose, côté gardien, que c'est vrai, c'est un rôle spécial, puis on veut tout le temps, dans le fond, avoir du contenu justement pour aider les jeunes joueurs à pouvoir bien se développer, là. Ça fait que on a aussi, je donne toujours un chandail là, un peu unique là, à chaque participant. Fait que ça sera ton chandail Next Level. Merci beaucoup, ça fait plaisir de te le remettre. Puis, un gros merci de nous avoir invités chez vous, puis d'avoir participé au podcast Next Level. Ça me fait plaisir, Claude. Anytime. Super, merci.